je connais littéralement, après 5 ans, hein, Joe, c'est dingue, hein, mais vraiment, je connais littéralement que deux traders dans mon entourage. Ok. Deux. Sur les centaines, les milliers là que j'ai rencontrés, qui se sont lancés, qui étaient déter, chaud, machin, tout ce que tu veux, hein. Et j'en ai fait partie là aussi, hein. Moi, je me suis fait brûler des comptes et tout. J'ai cru à ces conneries, parce que bah, forcément, tu vois. Mais j'en connais deux. Des vrais traders rentables qui vivent de ça. Mais encore une fois, je reviens comme au poker, c'est des probabilités. Donc, on peut se tromper. Mais si ma probabilité, elle est forte par rapport à l'action que je veux faire à ce moment-là et que bah, j'y Ouais. crois, bah, j'y vais. Et puis si je me plante, bah écoute, je me plante, mais sur le long terme, je serai quand même gagnant. Et il faut savoir se satisfaire de son objectif, même si ça va beaucoup plus que ça. Je crois que c'est les 12 000 balles que j'ai le plus claqué le plus vite de ma vie. Genre vraiment, ouais, j'en perds les mots, tu vois, j'arrive même plus à parler, je bégaye tellement ça me rappelle des souvenirs de folie. Mais par contre, c'était une expérience de malade. Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle interview où nous allons ensemble entrer dans la tête d'une investisseuse ou d'un investisseur crypto. L'objectif de ce format est simple, apprendre des expériences des autres, comprendre leurs réussites et leurs erreurs et surtout pouvoir en tirer des enseignements concrets pour pouvoir affiner notre propre approche. Chaque investisseur a une histoire unique, des stratégies qui lui sont propres et une vision du marché qui peut nous inspirer. Toutefois, avant de commencer, je dois vous rappeler que cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Que ce soit les invités ou parfois moi-même, nous parlons d'argent, nous parlons d'investissement, nous parlons de projet, nous donnons notre vision sur le marché et tout cela n'engage que nous et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Ceci étant dit, on attaque par ce nouvel épisode. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Avant de commencer, un petit mot sur le partenaire de cette vidéo que je remercie pour soutenir le travail effectué sur cette chaîne et qui exceptionnellement offre un bonus de 50 € à ceux qui s'inscriront via mon lien d'affiliation. Donc vous retrouverez ici les conditions pour pouvoir bénéficier de ces 50 € en Bitcoin qui du coup vous sont offerts. Donc le lien sera comme toujours dans la description. Bitpanda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui est très complète. Il y a plus de 600 cryptos, plus de 3000 actifs numériques, 7 millions d'investisseurs. Donc je suis loin d'être le seul à utiliser et à apprécier cette plateforme. Elle est régulée, sécurisée, fiable. Il y a des très bons avis sur Trustpilot. Il y a plus de 13 000 avis avec une moyenne, je crois, de 4 sur 5. Je vous laisserai du coup aller faire un petit tour pour voir si cette plateforme peut vous être utile, peut vous correspondre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y ait une variété importante d'actifs et donc ça permet d'avoir une plateforme tout en un où on retrouve l'ensemble du coup de ces investissements. Voilà, crypto, actions, ETF, matières premières. Ils ont également des indices crypto et on peut également investir dans les métaux au travers de cette plateforme. Ils proposent également différentes fonctionnalités qui sont très intéressantes comme un plan d'épargne, la possibilité de mettre des ordres limités, la possibilité également de faire travailler son cash avec Cash Plus. Il y a également la possibilité d'avoir un portefeuille Web3 pour se connecter directement à la finance décentralisée. Ils ont également Bitpanda Fusion, une plateforme de trading. Donc voilà, c'est une plateforme qui est extrêmement complète. L'inconvénient, c'est qu'on est sur une plateforme centralisée, donc il y a toujours ce risque de contrepartie. En revanche, elle fait partie de ces plateformes dont nous avons la possibilité de pouvoir déposer et retirer ces cryptos vers des portefeuilles dont nous détenons les clés privées par exemple, ce qui n'est pas le cas de plusieurs de ses concurrents. Et au niveau des frais, on n'est pas dans les moins chers du marché où on va plutôt retrouver Binance, mais on est dans les standards. Je dirais qu'on est proche des Coinbase, Revolut, Finari et si vous voulez du coup avoir un comparatif entre différentes plateformes crypto, j'ai réalisé cette vidéo donc où je compare 7 plateformes qui sont sur la liste blanche AMF. Et je vous rappelle cette offre de 50 € qui est disponible en passant par mon lien d'affiliation et qui a priori pour l'instant en tout cas est valable jusqu'au 30 octobre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Zarour, CEO et cofondateur de Smart Investment, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des particuliers à investir intelligemment en crypto depuis 2021. Diplômé de l'école hôtelière de Lausanne, il s'est tourné vers la crypto en 2020 et accompagne désormais ses clients dans la construction d'un patrimoine durable. Kevin allie expertise technique et pédagogique pour démocratiser l'accès
à la crypto et optimiser la performance des portefeuilles. Il est avec nous aujourd'hui pour nous partager son parcours, sa vision et ses conseils. Bienvenue Kevin et merci d'être là. Et à toi, merci. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert les cryptos et ce qui t'a motivé à investir? Alors déjà avant tout, c'est un vrai plaisir de participer à cette interview avec toi. C'est un vrai régal. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a motivé à investir? Alors avant même les cryptos, moi de base j'ai commencé à investir dans l'immobilier et ça c'est issu de la famille. Donc c'est pas venu par hasard parce que ma mère a un petit peu la fibre IMO et c'est quelque chose qu'elle a vraiment développé. Donc je l'ai aidé depuis le plus jeune âge. J'avais déjà 15-16 Ok, ans que j'allais faire des états des lieux, etc. Donc pour l'aider, pour l'accompagner et apprendre. Et en fait ça m'a baigné un petit peu dans le monde de l'investissement et j'ai commencé à comprendre des choses. Et en fait ouais, j'ai compris tôt que faire travailler ton argent c'est grave cool et ça rapporte. Donc, et puis surtout même, tu sais, quand t'es jeune, et moi j'aime beaucoup les jeux, je suis un ancien geek et je le suis toujours d'ailleurs aussi, j'adore ça, c'est une passion. Euh, En fait, l'immobilier, je le voyais un peu comme le Monopoly. C'est, tu joues, tu fais grossir ton empire, tu vois. D'ailleurs, il y a des jeux sur mobile, où tu peux créer ta ville, tu fais monter, t'achètes un hôtel, etc. ouais. Enfin, c'est génial. Donc, en fait, c'est comme ça que je vois un petit peu le monde. C'est comme un jeu entre guillemets. Et l'investissement, bah, ça y contribue fortement. Et en fait, tu développes ton personnage et ton empire. Donc, j'ai compris vite ce genre de choses. Et étant un peu libanais, je pense que tu sais, le côté business, cash, argent, c'est un peu malgré moi dans les veines. Ok. Donc le côté finance, argent, ça m'a toujours attiré. Et l'investissement en bourse avant tout, parce que les cryptos c'est venu un tout petit peu plus tard. Mhm. C'était pas encore démocratisé à ce moment-là. Je te parle, c'était ça il y a un peu plus de 10 ans déjà. Euh, L'investissement en bourse, ça me parlait, tu sais, un peu Wall Street. C'était vraiment les Mhm. clichés. En fait, Trader. ouais, trader, etc. Mais en fait, je connaissais même pas vraiment les mots, tu vois. J'étais Ouais. tout jeune, hein, j'avais à peine 17-18 ans. Euh, et en fait, je voyais des pubs qui passaient sur YouTube un petit peu euh, d'applications. En fait, tu faisais des longues, en fait, tu faisais du trade, mais c'était plus, Mhm. en fait, c'était plus du pari, quoi. En fait, tu faisais du pari. Ouais. C'était C'était à moins, l'époque peut-être des options binaires? voilà, c'est ça. Ouais. C'est Ah, je soit m'en ça souviens. monte, soit ça descend, et tu mettais un Mhm. stop. Enfin bon, bref, c'était n'importe quoi, mais bon, c'était Mhm. cool, quoi. On était jeunes et puis donc tu vois, j'ai commencé par ce genre de petites choses à tester, à essayer, et puis ça m'excitait, tu vois. Et je pense que ça excite les gens qui sont un peu qui aiment bien le gaming, l'excitation, le côté casino aussi, tu vois. Moi, j'aime bien un peu les jeux, ce genre de choses. Et en fait, je retrouvais des sensations similaires, l'adrénaline. Et en Ouais. fait, bah, au fur et à mesure, bah, tu te penches un petit peu sur ce monde-là, tu commences à t'intéresser, tu commences à suivre quelques personnes, t'écoutes, et tu trouves ça passionnant, quoi, le monde de la finance. Tu te dis, putain, c'est dingue, en fait, c'est plus que des chiffres, en fait. Les chiffres, c'est juste la vitrine de ce qu'on voit, mais derrière, il y a un monde, et c'est trop intéressant. Et, euh, et donc, de fil en aiguille, c'est comme ça que je me mets dedans, mais pas à fond, attention, vraiment en mode cool, tu vois, quelques centaines d'euros, sans plus, quoi, avec les moyens que Pour j'avais. jouer. Ouais, mais j'étais tu sais, en études, quoi. Donc t'as pas beaucoup de Mhm. sous. Et à un moment donné, j'entends parler du Bitcoin. Et en fait, j'étais en licence et on me dit qu'il y a enfin, j'ai un pote, en gros, on me dit qu'il a du Bitcoin et pas mal. Et surtout, Mhm. on me dit que le Bitcoin à ce moment-là, il valait genre 18 000. C'était aux alentours de 18 000. Je te parle, c'était en 2019, 18, je sais même plus exactement, mais c'était dans ces eaux-là, quoi. 18 000, c'est plutôt fin 2017, Bah, c'était au dans, moment, c'est au ça. moment du pic du cycle 2017 en fait. C'est Fin c'est à peu 2017. près ça, parce Mm. que après il s'est écoulé un peu de temps. Tu vois, je ne saurais pas te situer exactement la durée vraiment Mm. correcte, mais ce qui m'a marqué, c'est que je me souviens de ça, qu'on m'en avait Ouais. parlé, et que je me suis dit, ah ouais, le gars il est trop chaud, quoi. En fait, dans ma tête, je savais pas combien il avait exactement, mais en fait, il Mm. avait plusieurs bitcoins et ça valait 18 000. J'étais en mode, wow. Mais je savais qu'il était riche, déjà de base, ce mec. Tu vois, donc dans ma tête, c'était en mode, ouais, bah, trop bien pour lui, quoi. Mais Mm. j'avais rien capté sur ce que c'était le Bitcoin. Pour moi, c'était un truc qui avait une valeur, mais sans plus. Et en fait, là où ça m'a vraiment fait tilt, c'est quand il y a eu le Covid. Et en fait, pendant le Covid, moi, j'étais branché sur CNN tout le temps, parce que
j'étais à l'étranger à ce moment-là, et puis j'adore le contenu en anglais, tout ce qui est américain, etc. Donc il y avait CNN H24, et tu sais, sur CNN, à ce moment-là, en fait, ils parlaient de la chute de tous les marchés. Notamment, quelque chose qui était très marquant, bah, c'était le Bitcoin qui était passé de justement quasi 18 000 à 3 000 et quelques. Ouais, ouais, Et, ouais, et, c'est ça, il est descendu à 3000, ouais, ça, au et moment du ça, ça post. m'avait fait, je m'étais dit, wow, dingue, tu vois. Et en fait, Ouais. ça m'avait même pas fait peur en mode le truc qui s'était cassé la gueule. J'étais en mode, mais faut- c'est dingue, quoi. Le prix, c'est des soldes, quoi. Enfin, j'aimerais Hmm. bien acheter, tu vois. J'étais à l'étranger, puis j'avais pas de sous en plus. J'étais en mode, putain, là, je mettrais bien 100 euros, 200 euros, quoi, dessus, tu vois. Et le mieux, c'était aussi ETH. Je connaissais pas trop, mais en fait, j'avais Ouais. vu quand même qu'il avait chuté c'était 100 et quelques, 150, 150 euros, dollars, je ne sais plus, jusqu'à arriver aux Alors, alentours des 80. alors, il me semble que Bitcoin, il était un peu en dessous des 5000. Ouais. Il est pas redescendu jusqu'aux 3000, je pense. 3000, Et, 3800, je et, crois, hein. Je me rappelle d'un chiffre comme ouais, 3008, quelque chose comme ça, d'accord. hein. Ok. Et ETH, je crois qu'il est passé en dessous des 100 $. Ouais, c'est ça, aux alentours des 80, justement, dans ces eaux-là. Ouais. C'est des souvenirs, hein, je te parle de ça, ça fait déjà waouh. Et, Ah oui, et surtout que ça moi, fait. je regardais le journal, en fait. En fait, j'investissais pas à ce moment-là, donc Ouais. ça m'avait marqué. J'étais en mode, putain, là, si j'étais en France, parce que j'avais mes sous là-bas et j'avais mes comptes, et si j'étais en France, tu vois, là, j'aurais bien mis 100, 200 euros sur de l'ETH, mais vraiment comme ça, tu vois. Ouais. Et donc, bah, les mois passent un petit peu, et puis je prête pas attention, et en fait, je rentre en master. Et là, en master, putain, je fais la rencontre d'un gars qui devient un super pote. Et ce gars-là, lui, bah Martin, il est à fond crypto, quoi. Et il a 30 000, alors qu'on était en master, tu vois, il a 30-35 000 dessus. Ça se passe bien, le mec il kiffe. En fait, il avait fait un crédit, le crédit étudiant, il avait tout foutu dessus et ça se passait bien, tu vois. Mais attention, hein, à pas reproduire, ou attention, si vous voulez le faire, bah faut le faire, faut être prêt, hein, C'est péril, ouais. voilà, faut être Hmm. prêt, voilà. Si tu veux jouer, faut Je être vais prêt en à profiter. perdre. Je vais en profiter pour faire le disclaimer que Voilà, rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. exactement. Kevin nous partage avec transparence son parcours, ses expériences, mais en aucun cas ce ne sont des conseils en investissement. Exactement, vraiment, ce n'est absolument Mm. pas des conseils d'investissement, c'est juste, je raconte tout simplement ma vie et mes expériences. Et donc là, en fait, il m'avait chauffé et c'est lui qui m'a vraiment bougé et motivé. Il m'a dit, mais mec, mais c'est génial et tout, etc. Et là, je me suis dit, bah écoute, tu vois, moi je suis joueur, et puis je me dis, bah let's go, et puis en plus, ça a l'air intéressant, et puis je vois qu'il gagne. Putain, je me dis, c'est Eh dingue, oui. tu vois. Donc là, je mets un bon petit billet, donc à ma petite échelle, hein, parce que j'étais en master, donc je bossais à côté. J'ai mis littéralement, j'étais à peu près à 1500 euros, hein, c'était pas un truc de dingue. Euh, et donc je mets ça, et puis écoute, ça se passe très mal, parce qu'au Ok. bout d'une semaine, j'avais investi limite au pic de tout. Et au bout d'une semaine, Ah, mon portefeuille fond fait 40, moins 50, 40-50% facile quoi, en une semaine. ouais. Là, je me dis, putain, fais chier, quoi. Je me dis, j'ai loupé un truc. J'ai vraiment loupé un Mm. truc. Il y a un truc que j'ai pas capté. Et puis, je me dis, putain, j'ai pas de chance. En fait, à chaque fois, t'as l'impression que le monde est contre toi. À chaque fois que t'investis sur un truc, le jeton, enfin, C'est cool. l'action, le jeton, ouais, s'écroule. Tu te dis, putain, j'ai vraiment pas de chance, quoi. C'est comme si quelqu'un m'observe, comme au casino, genre. C'est vraiment, tu dis, merde. Et après, tu cogites et tu te dis, attends, je suis pas plus con qu'un autre. Et je pense qu'il y a un truc que j'ai pas capté. Et en fait, en investissement, enfin, quand j'investis, je m'intéressais de plus en plus forcément parce que je voulais comprendre. J'adore comprendre. Je déteste faire les choses aveuglement, en mode comme un débile et fermer les yeux. Et en fait, j'apprends, et plus je parle avec des gens, et je pose des questions, et plus je comprends. Et plus je comprends, plus je me dis, mais en fait, c'est de la crypto, c'est dingue, c'est une dinguerie ce truc. Enfin, ça permet de résoudre, hormis le côté financier, techniquement parlant, est-ce que ça permet de faire? Ouais. Je me dis, waouh, c'est un truc de malade. Et ça permet de résoudre des vraies problématiques. Et en fait, dans ma tête, il y a une évidence qui arrive. Et en fait, je me dis, mais le monde ne peut pas se faire sans crypto. C'est pas possible. Ouais. L'avenir Ouais. doit forcément comporter cette classe d'actifs. Et puis, ça va révolutionner le monde, en fait. À un moment donné, ça va être, c'est sûr, en fait. Et du coup, bah, je m'accroche à cette conviction-là. Et là, Ouais. je me mets à fond dessus.
Je commence à apprendre de plus en plus, à rentrer dans des groupes, à parler, discuter. Je parle à une époque, on était en 2020-2021, il y avait encore personne qui faisait quasiment du contenu, très très peu quoi, très très peu. Il y avait Asher, quelques petits personnes, mais très très peu, tu vois. Et c'est là où je me mets à fond. Et en fait, j'adore, je kiffe. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, j'en ai fait mon métier. J'apprends aux gens à le faire parce que je trouve ça passionnant et en fait, ça résout une vraie problématique. Euh, Ouais, et en plus, on peut faire de l'argent, donc ouais. cool quoi. Et à quel moment tu t'es dit que tu allais enseigner, que tu allais transmettre tes connaissances et ton savoir sur l'investissement en crypto? Et ben, assez vite entre guillemets, c'est à peine un an après que je me sois vraiment lancé, parce que moi, je me suis lancé en fait, si tu veux, vraiment début 2020, en faisant des petites broutilles. Vraiment, vraiment début, en janvier, littéralement. Donc je faisais quelques petites broutilles, mais sans plus. Et plus ça avançait, plus je me mettais dedans. Mais là où vraiment j'ai commencé à me dire, il faut que je fasse quelque chose, c'était en 2021. Donc vers le milieu d'année, courant d'année 2021, j'ai l'idée de faire quelque chose. En fait, j'ai envie de créer une communauté qui permet de regrouper des gens, qui permet de partager de la valeur, qui permet d'échanger avec des gens en fait de la connaissance et de se tirer tous vers le haut. Parce que je pars du principe que, en fait, de l'argent dans le monde, il y en a tellement, il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que ça sert à rien de se battre entre nous pour essayer de se mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit pour voler de l'argent à l'autre. Enfin, tu vois. Et puis je suis pas dans ce concept avec la mentalité française, jalousie, je t'envie, j'ai pas envie que tu réussisses. Moi, c'est bien le contraire. C'est au contraire. Moi, si je vois Joe qui est en train de réussir et qui fait des dizaines de milliers, des millions d'euros, des centaines de milliers. Enfin, en fait, ma seule obsession, c'est juste de venir te voir et te dire, mais mec, comment t'as fait? Apprends-moi. Enfin, tu vois, Mm. c'est ce que t'as fait, c'est génial. Je veux faire pareil, tu vois. C'est pas, je Mm. t'envie et ce mec c'est un voleur et il vend des formations ou je ne sais quoi. Enfin, je pars pas dans ce trip-là. Ça, c'est un trip négatif. Et en fait, Ouais, je me dis, plus on est, mieux c'est. Et en plus, la crypto, c'est un monde qui est tellement vaste et qui évolue tellement vite. Il y a tellement d'informations que moi seul, je ne peux pas tout connaître, tout savoir, ce n'est pas possible. Donc en fait, si on est plusieurs et qu'il y a d'autres mecs passionnés comme moi, en fait, on se relaie les informations. Et si quelqu'un a des bons plans, des trucs sympas, etc., en fait, on s'échange des infos. D'ailleurs, et en plus, s'il y a des choses à ne pas faire, aussi, on se prévient. aussi. C'était surtout Mm. aussi pour ce concept-là. Et forcément, on va tous réussir ensemble, tu vois, on réussit ensemble, c'est mieux que de réussir tout seul. Donc 2021, j'ai l'envie de créer Smart Investment et je commence à parler avec quelques potes. Personne ne veut me suivre, tout le monde refuse parce que tu sais, se lancer sur YouTube, commencer à faire des vidéos et prévenir les gens de comment tu fais de l'argent, comment t'en fais pas et tout, bah les gens n'adhèrent pas forcément, ils se disent c'est de la merde. Euh, encore un encore un idiot de plus qui veut faire des vidéos et qui va arrêter au bout d'une semaine. Et je peux comprendre, et je peux comprendre, et je peux comprendre. C'est pas, je peux comprendre. C'est compréhensible. Donc là, moi, je leur dis, bah écoutez, avec ou sans vous, de toute façon, je me lance. Moi, j'ai l'équipement pour. J'avais acheté un PC, tout ce qu'il faut à l'époque pour faire du gaming. Il était forcément adapté à ça. Et en plus, je faisais du mining avec ce propre PC. Donc, Ok. et c'était rentable encore en 2021. Maintenant, ça l'est plus du tout. Et, euh, et donc je me lance et je commence à faire du contenu et en fait à créer, développer une communauté. Et c'est comme ça de fil en aiguille qu'on en est arrivé à là. Et de base, je ne vendais rien, c'était par pure passion. En fait, c'est vraiment par passion, c'est tout gratuit, on partageait, on échangeait, on avait un groupe privé, on a évolué, on est passé de Messenger à Discord assez vite parce qu'en fait on avait saturé, le groupe Messenger il était capé à 200. Et en fait, on a saturé, on est passé sur Discord, et en fait, de fil en aiguille, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Jusqu'à arriver un jour, pourquoi aujourd'hui je vends donc des accompagnements et j'accompagne les personnes là-dedans, donc j'en ai fait mon expertise, mon métier, parce qu'en fait, si tu veux, et ça, faut que les gens le comprennent, mais ça, c'est plus encore une fois un mindset très français, t'aimes pas payer quelqu'un pour t'apprendre à faire quelque chose, t'as l'impression t'as l'impression de perdre des sous alors que c'est pas du tout ça. Mais c'est qu'en Mm. fait, aujourd'hui, il faut juste le comprendre et c'est du bon sens. Euh, Aujourd'hui, si tu aides quelqu'un, parce que la personne te pose des questions, tu sais, moi j'avais plein de personnes dans ma communauté qui me posaient des questions euh, ouais, sur quoi j'investis, est-ce que je vends, enfin, voilà, plein de questions, mais au final, quand tu réponds à, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours, tu vois, un pote qui me pose la question, bah, tu vois là j'ai 1000 dollars, sur quoi j'investis? Mm.
Je lui ai dit, mais mec, déjà, tu ne sais rien. Et quoi que je te dise, tu risques de mal le faire parce que même si je te dis quoi acheter maintenant, qui va être peut-être un bon plan, bah tu ne sauras pas le vendre. Donc en fait, et vu que je peux pas te suivre au quotidien ou quoi que ce soit, ben ça risque de peut-être mal se passer pour toi ou avec de la chance, tu risques de t'en sortir. Donc en fait, je t'aide pas vraiment. Je suis en train de t'aider parce que je réponds à ta question et ça fait, moi je suis sympa, mais en réalité, t'as pas évolué quoi. Je t'ai pas plus avancé que ça. Et aider quelqu'un vraiment, en fait, l'éduquer, ça prend du temps. Et le temps, ben, c'est précieux. Et puis surtout, moi à l'époque, j'avais un boulot, t'es en CDI, tu rentres, j'ai envie de développer Smart, et puis j'ai envie d'avoir aussi ma vie à côté. Enfin, tu vois, t'as envie de faire des choses. Donc, Bien sûr. c'est quoi? Tu passes de 19h à minuit tous les soirs à aider des gens tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah ouais, c'est cool, mais ça va pas trop loin en fait finalement. Et puis les gens, quand c'est gratuit, j'ai remarqué que, bah en fait, quand c'est gratuit, ils le font à moitié ou ils accordent très peu d'importance parce que c'est gratuit. C'est con, Mhm. mais l'être humain, il est vraiment comme ça, hein. Et donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu ce déclic-là, en fait, je me suis dit non, si je veux faire quelque chose de bien et vraiment aider les gens et puis changer des vies, parce que aujourd'hui on change des vies, il y a des gens qu'on impacte tellement où en fait ça les remet en question sur leur vie, leurs finances personnelles, parce qu'on parle pas que de crypto, et ça leur permet d'avoir un mindset différent et ils évoluent. On a vraiment des gens qui changent littéralement, qui se découvrent. Et en fait, pour pouvoir avoir cet impact-là, ben en fait, faut le faire de façon sérieuse et professionnelle. Et il faut que ça soit cadré, il faut qu'il y ait un vrai programme. Et pour ça, bah, il faut vraiment du temps. Donc ça nécessite de s'impliquer à fond. Mais derrière, bah, il faut aussi gagner sa vie. Hein, parce que c'est pas parce qu'on investit en crypto ou quand même, même les gens croient que quand même on est millionnaire, on arrête de travailler, c'est faux. Non, bien sûr. C'est donc oui, il faut gagner sa vie. C'est comme ça qu'on s'est professionnalisé, qu'on a commencé à faire des accompagnements et à créer et à voilà à rendre Smart Investment très pro. Ok, pas trop bien. Et quand tu as commencé la création de contenu, c'était sur Facebook ou directement sur YouTube? J'ai commencé sur YouTube directement et sur Instagram. J'ai fait les deux en parallèle. Pourquoi? Parce que YouTube, c'était une évidence. Enfin, moi, je consomme Ouais. du contenu YouTube et c'est parce qu'on peut parler, on peut échanger, on peut montrer, donc très facile à faire. Et puis moi, tu sais, je suis pas très marketing et tout. J'aime pas, je sais pas faire les choses jolies. Je sais faire du cash, du business. Je sais parler. J'adore les gens, mais rendre joli, je sais pas faire. Donc YouTube, c'était un peu le truc. T'as pas besoin de faire joli parce que tu mets une cam, tu tournes et puis voilà, tu parles et c'est toi et toi quoi. C'est ta personne qui réussit entre guillemets. Ah, je connais pas tes premières vidéos, mais tes dernières vidéos sont quand même très quali, C'est hein. très gentil, mais les premières mecs, c'est moi qui faisais tout. Déjà, je Ouais. filmais avec une. Mais en fait, pour ceux qui aiment, qui voudraient un jour se lancer sur YouTube ou peu importe, en vrai, il y a aucun jugement, faut y aller. On commence tous quelque part, mais c'est vrai qu'en fait, plus on avance, plus les standards deviennent élevés. Ça, c'est une réalité, c'est que plus on avance aujourd'hui et plus les standards deviennent très très élevés. Il y a de plus en plus de moyens, de gens qui mettent des moyens pour avoir du contenu de qualité, etc. Donc aujourd'hui, oui, je me suis professionnalisé, donc j'ai des gens qui font le montage. J'ai investi dans un studio de podcast chez moi, vraiment dans les bureaux, un truc de dingue. Enfin, des équipements. À l'époque, c'était avec ma webcam que je filmais et c'est moi qui faisais les montages. Donc, et moi, je suis pas monteur, donc je peux te dire que quand je faisais un effet fondu ou quoi que ce soit, dans ma tête, j'étais un monteur de dingue et j'étais en mode, ouah, c'est de la folie, quoi, tu vois. Là, si vous allez voir les vidéos sur ma chaîne, c'est ridicule. Mais bon, on a commencé comme ça et puis ça me plaisait bien, c'était cool et voilà, hein, on évolue au fur et à mesure. Je mettrai d'ailleurs le lien de ta chaîne et de ton compte Insta en description de la vidéo pour ceux qui veulent aller voir un peu ce que tu proposes comme contenu. C'est sympa. Pour YouTube, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui les gens, ils cherchent aussi de l'authenticité et ils veulent de la transparence. Ils sont pas forcément là, en tout cas pour le type de vidéos qu'on peut faire, qui sont éducatives, pédagogiques, avoir plein d'effets waouh, tu sais, quelque chose de extrêmement rythmé. Alors il y en a qui s'appelaient, il y en a qui ont l'habitude de ça, mais je vois des chaînes qui ont tout explosé en termes de nombre d'abonnés et de vues, et c'est juste des gens qui se filment, quoi, tout 100%. simplement. 100%. De toute façon, je pense il y a de tout. On plaît tous à quelqu'un. On plaît tous à quelqu'un et on déplaît tous à quelqu'un. Donc, Aussi. voilà, en fait, faut juste, je pense, et ça c'est une leçon, tu vois, que j'apprends aussi au fur et à mesure, mais faut être soi-même.
Faut pas jouer un rôle parce que ça marche pas sur le long terme, ça sert à rien. Et faut être soi-même et puis faire un contenu de qualité à un minimum. Tu peux pas dire de la merde parce que bon après ça c'est toi, ça te regarde. Hein. Tu veux dire de la merde, tu dis de la merde, mais à un moment donné, ça va te revenir dessus. Mais si t'es toi-même et que tu fais du contenu qui apporte de la valeur aux gens et que en plus tu restes toi avec ta personnalité, bah tu vas attirer du public qui t'apprécie en fait finalement. Et ça c'est le plus important. Oui, oui, il faut rester authentique au maximum, maximum possible. C'est ça. Euh, pour revenir à ce qu'on disait au début, donc avant les cryptos, tu as découvert l'immobilier Mm. au travers des investissements de ta mère. Euh, Aujourd'hui, en termes d'allocation d'actifs, tu es positionné sur quelle classe? Et bien là actuellement, bah, sur trois classes d'actifs. Donc moi je suis sur l'IMO, c'est une bonne partie. J'ai aussi de la crypto, qui est une bonne partie. On va dire IMO, crypto, c'est on est quasiment au même niveau les deux. Hein. C'est presque 50-50 entre les deux. Et Mhm. un petit peu en bourse. Euh, D'accord. voilà, c'est ma répartition quoi. Ok. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es sur les deux classes d'actifs Qu'est-ce qu'il et fait? pas sur la bourse, par exemple? Si, je suis sur la bourse, mais pourquoi pas bourse? Justement, j'allais dire tout à l'heure, mais je voulais pas te couper. C'est avec le temps, en fait, si tu veux, la bourse, c'est en fait, en fait, moi, j'aime les choses qui sont excitantes, qui bougent. J'aime la volatilité. J'ai ce profil-là qui, avec le temps, je pense, c'est avec la maturité, et je pense avec les responsabilités aussi que tu commences à avoir, euh, ça, j'ai tendance à devenir un peu moins risqué, enfin, à avoir un profil de moins en moins risqué et de me pencher vers les choses un peu plus, on va dire, sûres, plus chill, quoi. Mais si tu veux, la bourse, en fait, c'est lent, c'est relou, ça bouge pas assez, euh, les pourcentages sont très faibles. Enfin, tu vois, quand tu fais un 10% globalement à l'année en bourse et que quand tu fais un 10% à la journée en crypto, c'est pas la même chose. Donc, Hmm. c'est une question d'excitation en fait, on va dire. Donc, D'accord. pourquoi la bourse que j'y mets de côté? Bah, c'est juste pour ça. Donc, après attention, c'est une super classe d'actifs qui est vraiment top. Et comme je le dis, c'est pas parce que moi je suis plus crypto et IMO qu'il faut l'être et pas être bourse. Tout dépend vraiment de la personne et de ton Bien sûr. profil d'investisseur. Ça, c'est vraiment, Hmm. il n'y a pas de vérité absolue, quoi. Il n'y a pas, ah ouais, Kevin, il a dit ça, attention, il n'y a pas de conseil en investissement ou quoi que ce soit. C'est vraiment en fonction de chaque personne. Et, et pourquoi l'IMO alors? Et Parce que pour, l'IMO, les c'est mots, en fait, dans le l'IMO, genre c'est, lent. ouais, mais oui, mais en fait, non, c'est pas lent. Mais ça, tu vois, c'est très discutable. Parce que chacun, en fait, dans l'immobilier, je pense que toi, t'en as rencontré plein des gens. T'as ceux qui vont dire que c'est super, t'as ceux qui vont dire que c'est de la merde. T'as ceux qui- Chacun a son avis. Moi, je respecte les avis de tout le monde, mais sauf qu'il faut savoir que dans l'immobilier, déjà, c'est très vaste. Encore une fois, c'est comme la crypto. Dans l'immobilier, il y a de tout. T'as du locatif, dans l'ancien, t'as du neuf, t'as ceux qui font de l'achat-revente, les, les marchands de biens. T'as t'as du Airbnb, t'as de la courte durée, en fait, chacun a son avis. Moi, si tu veux, j'ai une stratégie dans l'IMO que j'ai tout simplement dupliqué de par ma famille, hein, de ce qu'on m'a appris, etc. Et qui je trouve génial, c'est que l'IMO, déjà en France, c'est une chance. Ça, c'est une chance parce qu'on peut faire du levier bancaire et dans très peu de pays, on peut faire ça. Donc, quand tu es salarié, parce que je l'ai été, c'est très bien d'être salarié. Je pense même en France, c'est même mieux que d'être chef d'entreprise, enfin d'avoir sa propre entreprise. Être salarié, c'est génial, les gars, hein, c'est trop bien. Mais en fait, tu peux faire un crédit pour un taux d'intérêt, mais tellement faible que c'est limite de l'argent gratuit. Donc, faut en profiter. Si tu veux, aujourd'hui, si je te dis que tu peux acheter ta maison gratuitement et qu'on te donne de l'argent, c'est grâce à l'argent des autres que tu peux te payer ta maison ou quoi que ce soit, ça paraît fou, tu vois, mais c'est la réalité. Donc Hmm. aujourd'hui, c'est ça, faire un crédit. Hein. Ceux qui n'ont pas compris le concept, parce que en fait, c'est drôle, mais beaucoup ne comprennent pas ce que c'est faire un crédit. Faire un crédit, ça veut dire que tu vas à la banque et tu utilises l'argent des autres pour pouvoir toi t'enrichir. Hmm. C'est dingue. C'est fou. C'est fou quand tu réfléchis à ça. Donc en fait, l'IMO, c'est un vrai levier parce que oui, tu peux acheter des choses alors que t'as pas l'argent, mais tu peux l'acheter. Mais un crédit, c'est bien de le faire quand ça rapporte des sous. Attention, hein.
pas pour s'endetter bêtement. Donc, quand tu vois que tu peux acheter un appart pour que dalle, et qu'en plus, cet appart, tu payes rien parce que grâce au locataire, tu rends l'argent pour la banque, ton crédit, et en plus, tu peux même faire du cash flow positif. Oui. Putain, c'est génial, mec, c'est génial. Donc, oui, c'est du boulot par contre, parce que dire que c'est rentier passif, machin et tout, limo, ça n'a rien de passif, c'est du travail. C'est du boulot, hein. Surtout que moi, je fais quoi? En fait, je sépare, si tu veux, chaque appartement, je sépare en chambres. Donc, je ne loue jamais un appartement à une famille complète. Ça, c'est de la rentabilité qui est nulle. Si tu sépares, tu divises par exemple, un appartement, s'il y a 3 chambres, bah, en fait, je fais des bails individuels et je loue à des étudiants ou à des jeunes travailleurs. Et donc, c'est beaucoup plus rentable. Tu peux faire plus. Donc, ça, c'est une très bonne strat. Et en fait, quand tu fais ça, c'est cool, quoi. Tu te rends compte que tu peux faire plus d'oseille. Enfin, bref, c'est génial. Et je fais du Airbnb aussi dernièrement. C'est génial aussi. J'adore. C'est un régal. Mais il faut une bonne gestion. Enfin, voilà, c'est très bien. Travail, hein. Ouais, Que ce c'est du soit la boulot. courte durée ou la colocation, Ouais. Ah, mais c'est c'est du quand même boulot. assez prenant. Après, dans la vie, il Mm. faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que ça aussi, c'est important, c'est que si tu veux t'enrichir et vivre convenablement plus tard, à un moment donné, il faut te bouger le cul. Donc l'argent, ça tombe pas du ciel. Et le Airbnb, ça rapporte plus, mais de toute façon, quand ça rapporte plus, c'est plus risqué, soit il y a plus de boulot. C'est une question de choix. Ah ouais, mec, moi je finissais le taf. À 1h du matin, j'allais à la laverie et je restais jusqu'à 2h du mat, j'attendais que ça sèche pour pouvoir le lendemain venir nettoyer. Enfin, oui, si tu veux faire plus de sous, bah ouais, tu dors moins, tu travailles plus, c'est un fait, mais derrière ça rapporte plus. Aujourd'hui, j'ai automatisé ce système-là, mais avant d'automatiser, bah, il faut se découvrir, il faut comprendre comment ça marche, etc. Donc l'immobilier, Ouais. ouais, je le garde parce que c'est génial, et puis surtout que tu arrives à faire du levier, t'enrichir et faire de plus en plus. Donc en fait, tu augmentes ton patrimoine, et c'est plus du long terme, et c'est du solide. Ça permet de compenser un peu le côté crypto qui est très volatile, et voilà, ça permet de compenser, quoi, on va dire un petit peu ces Mm. choses-là. Et puis moi, je t'ai dit, je vois l'IMO comme un jeu, je trouve ça cool, quoi. C'est Monopoly, hein. Moi, dans ma tête, c'est Monopoly, hein. Ouais. Donc voilà. Et d'autre côté, Ok. bah, t'as de la crypto qui est beaucoup plus volatile, et puis surtout, en fait, j'aime. J'aime ça. C'est excitant. Ça prend pas de temps. Ça prend très peu de temps. L'investissement en bourse, en crypto, c'est ce qu'il y a de plus passif. C'est un truc, quand t'as ta stratégie qui est posée, bah, t'investis après, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, moi, j'ouvre pas mon téléphone des fois pendant plusieurs jours. Enfin, je regarde pas les cours, ça sert à rien. Je sais où. Tu regardes pas les cours pendant plusieurs jours? Ah oui, Ah ouais. bah oui, mais ça sert à Ok. quoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que je sais, en fait, ma stratégie est déjà établie. Donc en fait, Ouais. je regarde les news d'actualité, je vois comment ça se comporte, Mhm. mais derrière que je regarde si j'ai perdu 10% ou 20% et que je regagnais Ah 30%, oui, oui, oui. tous les jours, ça Oui, m'est oui. égal, ça change rien. Mm. Enfin, une fois que j'ai acheté, j'ai mis ma strat, j'ai mis mes points de sortie, je sais mes objectifs et je sais quand est-ce que je vais sortir. Bah, c'est bon. Mm. D'ailleurs, j'ai automatisé ce process-là. J'ai mis soit des alertes, soit alors sur les échanges centralisés, si jamais il y a des personnes qui ont des convictions, qui ont confiance en certaines plateformes, bah, tu peux garder tes sous, tu peux automatiser, tu mets des take profit, TP1, 2, 3, enfin. Ouais. Mm. Donc en fait, à partir de ce moment-là, ça y est, stop. Ça sert plus à rien de regarder tout le temps, quoi, tu vois. Mais de temps en temps, faut regarder pour voir si c'est toujours viable en fonction du contexte mondial, économique, etc. Pour voir si tu dois rechanger ton plan ou pas. Mais faut pas tomber dans ce vice de tout le temps regarder parce qu'en fait, à la fin, tu te remets en question H24 et donc forcément, ça n'a plus de sens d'avoir un plan si à chaque fois tu le changes, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, sur le fait de regarder la valorisation de son portefeuille tous les jours, je suis totalement d'accord avec toi, ça sert à rien. Tu peux le regarder une fois par mois, c'est largement suffisant. 100%. Après, l'évolution des cours, ça, j'avoue, moi, tous les jours, je suis au courant de l'évolution des cours, par contre. Oui, Après, mon portefeuille, oui, voilà, et peut-être il a monté, il a baissé, ça, je suis pas au courant ligne par ligne. Je vais pas regarder tous les jours, non. c'est ça. Effectivement, ça sert à rien. C'est ça. Mais l'évolution du cours, oui, c'est sûr, parce que tu regardes l'actualité, tu vois où est-ce que ça en est, tu connais le prix du Bitcoin quotidien. Tu vois, là, j'ai pas ouvert, mais hier soir, j'ai vu, on était à 110 000 à peu près. Je sais qu'on peut Hmm. peut-être chuter. Enfin, je regarde globalement les prix, mais je veux dire, mon portefeuille, je n'ouvre pas. Ça n'a pas de sens. Ouais, ouais.
ça. Généralement, ça fait partie un peu des petites erreurs qu'on peut faire au début avec l'excitation C'est ça. de regarder tout le temps, quoi. Moi, C'est quand ça. j'ai commencé, j'étais tout le temps dessus à actualiser Euh, où j'en suis, où j'en suis. et moi donc, On s'en rend fou. ça rend fou. Mais justement, c'est que je pense qu'on l'a tellement fait. Et en réalité, on passe tous presque par là parce que c'est normal et Oui, c'est humain et c'est excitant. C'est-à-dire que même aujourd'hui, des clients que j'accompagne, alors en vrai, quand au début tu les formates les gens dès le début à leur dire que ça ne sert à rien et que tu leur répètes tout le temps qu'il faut se détacher complètement et oublie ce que t'as. En vrai, je vois que j'ai beaucoup de clients qui sont jeunes, justement qui démarrent, je veux dire des débutants dans l'investissement crypto, qui se détachent mais vraiment bien. Je suis impressionné ok. parce que moi j'étais pas comme ça hein, et vraiment, Ouais. vraiment et franchement ils m'impressionnent, tu vois. Et je pense que c'est parce qu'en fait nous peut-être qu'on a démarré, on s'est pas formé correctement avec quelqu'un qui nous a accompagnés. Toi je sais pas, moi en tout cas Non, mais moi, non. et c'est ce qui nous a fait défaut, en tout cas c'est ce qui m'a fait vraiment défaut, c'est que vu qu'on m'a pas prévenu, on m'a pas dit, etc. Bah forcément t'es tout le temps sur tes gardes, tu regardes, t'es excité et tout. Donc voilà, mais c'est vrai que les gens là, ça va. Enfin, en tout cas, quand t'es formé, éduqué, tu regardes moins. Et oui, c'est très toxique de regarder tous les jours. C'est très très toxique. En fait, tu te remets en question tout le temps. À chaque baisse, t'as l'impression que c'est la merde, et à chaque hausse, t'as l'impression que c'est fini et tu vas devenir riche. Donc c'est pas bon pour le cœur. Ouais, ça, c'est clair. Et pour le sommeil Et aussi. pour le sommeil surtout, ouais. Putain, qu'est-ce qu'on s'est Ouais, réveillé bah, des bah, fois la nuit. ouais, dégueulasse. Au niveau, pour revenir sur l'investissement crypto, toi, au niveau de tes thèses d'investissement, est-ce que tu en as? C'est-à-dire. Par exemple, il y en a qui basent leur investissement sur les cycles de 4 ans, par exemple. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui est en train de changer un petit peu de plus en plus. Donc, j'étais basé sur cette thèse et je le suis plus ou moins quand même parce que je pense qu'on est quand même encore dans dans ce concept-là. Je partirai pas sur du 4 ans, 3 ans, 5. Je donnerai pas vraiment de date, mais si tu veux, c'est vraiment les cycles classiques, c'est-à-dire que il peut pas y avoir de hausse et ne pas y avoir de baisse par la suite. Tout comme il peut pas y avoir de baisse en continu et ne pas repartir à la hausse. Le monde évolue, les finances évoluent et la bourse est le reflet des cryptos, c'est des marchés financiers, c'est similaire, hein. C'est pas quelque chose qui est complètement décorrélé ou on n'est pas dans un autre monde. Donc en fait, quand tu regardes la bourse, par exemple, l'évolution, hein, en fait, depuis la nuit des temps, le monde évolue, les actions évoluent, ça fait que monter. Donc forcément, il y aura des baisses, mais il y aura aussi des hausses qui vont compenser les baisses sur le long terme. En crypto, c'est pareil. Donc moi, ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est quand j'investis, j'ai un objectif. Je te dis une connerie, j'ai mis 100 000 euros. Ok, c'est quoi mon objectif personnel? Et pas, encore une fois, c'est personnel. C'est-à-dire que, et ça, je le redis tout le temps à toutes les personnes que j'accompagne et même des gens avec qui je discute dans la rue, etc. C'est pas parce que tu as entendu qu'on peut faire un x5 en crypto qu'il faut que toi tu fasses un x5. C'est pas ça, hein. Parce qu'en crypto, on peut faire x100, on peut faire x5, on peut faire aussi diviser par 50. Enfin, il y a pas de, c'est, faut pas se fier à je veux faire un x3, un x5. Toi aujourd'hui, c'est quoi ton plan de vie, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que voilà, tu mets 100 000 euros, mais c'est pour faire quoi avec? Je sais pas, tu veux te marier, tu veux financer t'as envie de financer ton mariage, tu vas acheter une maison, tu vas acheter une moto, en fait, tu vois, faut se mettre un objectif, se dire, ok, en fait, si de ces 100 000 euros, j'en tire, je sais pas, je te dis une connerie, 50 000, bah, je suis satisfait. Et il faut savoir se satisfaire de son objectif, même si ça va beaucoup plus que ça. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais, tu vois, je c'est fonctionne sûr. sur ce concept-là. Et en fait, partie de là, je mets mon plan, et peu importe ce qui se passe, cycle, pas cycle, chute, pas chute, Trump qui dit une connerie, Elon qui rebondit, ou je m'en fous. Je m'en fous. Et je m'en fous pourquoi? Parce que aussi j'investis sur des valeurs qui sont viables et sûres, entre guillemets, des boîtes qui tiennent la route. C'est-à-dire Ouais. que quand j'investis sur du Solana, sur de l'Ethereum, du Bitcoin, du AAVE, en fait c'est des boîtes qui tiennent la route. C'est pas, c'est-à-dire que oui, bon écoute, peut-être ça va chuter, mais au pire des cas, le prochain cycle ça peut repartir. Donc c'est pas dramatique, tu vois. Mhm. Donc je me fixe des objectifs et j'investis sur des valeurs sûres. Comme en bourse, tu vois. En bourse, j'investis sur des valeurs sûres.
j'investis pas sur des trucs que je connais pas parce que j'ai vu que c'était en top tendance. Il a fait, enfin, faut pas être débile entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas vraiment de. Je me mets un plan d'action clair, strict. Je le définis. Je mets des points d'achat, des points de vente. Je m'y tiens. Et voilà. Et après, je suis l'actualité en permanence pour voir tout ce qui se passe dans le monde, comment les marchés évoluent tous les jours, pour voir s'il y a vraiment des impacts, etc. avec les guerres, les élections. J'anticipe aussi beaucoup de choses qui risquent de se passer. Comme là, par exemple, tu vois, on tourne aujourd'hui, on est le 26 août 2025. Il va y avoir la baisse des taux probablement en septembre. J'y crois pas trop. J'ai l'impression que ça va être une petite feinte plus qu'autre chose, mais on verra. Mais tu vois, c'est des choses que on anticipe et on essaie de faire en conséquent. Oui, aujourd'hui, oui, la probabilité de baisse de taux le 17 septembre, elle est de 85%. Ouais. Enfin, hier, en tout cas, quand j'ai regardé, on pourrait effectivement avoir cette baisse des taux. Maintenant, ce que j'ai vu aussi, c'est que la semaine d'avant, on va avoir les informations sur l'inflation du mois d'août. Et si on se réfère un peu à Trouflation, en fait, sur le mois d'août, l'inflation a fait que augmenter. Mm. Donc, possiblement un mois d'août au niveau du PCI, du CPI qui serait donné vers le 10 août. On aurait une inflation qui monte, donc voilà, peut-être pas de baisse de taux. Bon, ça fait partie des probabilités. On verra bien ce que le marché nous réserve. C'est ça. Je pense qu'il y aura une baisse de tôt ou tard. Si c'est pas en septembre, ce sera pour plus tard. Exact. Voilà. Powell a laissé entendre vendredi dernier que voilà, il allait assouplir. Donc, bon. Après, pour moi, ça c'est à suivre, mais ça reste du court terme. Oui. Et l'investissement, pour moi en tout cas, c'est un horizon plutôt long terme, 100%. même sur les cryptos. 100%. Voilà. Après, quand je dis ça, je garde pas d'altcoin sur plusieurs années. Ouais. Enfin, quand je dis plusieurs années, c'est 2, 3 max, quoi. Ouais. Et, et Vas-y, ouais, vas-y. vas-y. Non, mais en fait, je voulais rebondir justement sur ce que tu dis, et c'est ça que j'avais oublié de te dire, c'est que dans tous les cas, à un moment donné, je liquide quasiment tout ce que j'ai pour avoir Ok. du cash, parce que forcément, à un moment donné, on arrive à un pic, le marché arrive à un moment donné à un pic, il faut que, et il y a tout qui va retracer. Et ça, j'en suis sûr, hein. C'est-à-dire que même sur ce cycle-là, si on parle de cycle ou quoi que ce soit, même là, il va y avoir des retracements qui vont être très très forts. Et c'est pas parce qu'il y a des institutionnels, il y a je ne sais quoi que ça va pas se passer. Peut-être que ça sera moins violent sur le Bitcoin, mais sur les autres ça va l'être. Euh, Mm. mais du coup, il y a besoin d'avoir ce cash-là. Donc oui, moi je liquide tout aussi à un moment donné, mais pour acheter juste moins cher hein, plus tard, c'est tout. Hein. Ouais, ouais. Mais du coup, je voulais rebondir toi sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, sur le fait de pas forcément avoir une thèse basée sur les cycles, même si tu as toujours ça quand même dans le coin de l'œil, et de faire vraiment par rapport à soi, par rapport à ses objectifs. Euh, du coup, quelqu'un qui veut rentrer aujourd'hui sur le marché avec un Bitcoin qui est assez proche encore de son ATH, à plus de 110 000, qui a fait x5 depuis plus de 2 ans maintenant. Donc on est quand même en tendance haussière assez forte sur Bitcoin depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc il y a un risque à un moment donné de repartir en marché baissier. Bon. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en considération? Bien sûr, bien sûr. En fait, les cycles existent toujours, mais je veux dire, la notion de 4 ans, elle est plus ou moins vraie maintenant. Euh, c'est, c'est, c'est En fait, les 4 ans, si tu veux, on les a trop fait corréler avec le halving, mais regarde le halving, le dernier halving, il nous a tous étonnés. C'est plus la même chose. On a cassé le record du PTC avant le halving. Enfin, en fait, ça change, mais si tu veux, c'est marrant. En fait, il y a un truc qui est marrant, c'est que cette notion de 4 ans avec le halving, elle tombe aussi pile sur une année où il y a les élections américaines. En fait, il se passe plein de choses. Il n'y a pas que le halving à ce moment-là. Je me fie plus en fait au halving à proprement parler. C'est plus ça qui me. C'est un point, c'est une référence, si tu veux, c'est un référentiel un petit peu, mais en fait, je sais que les cycles vont monter, vont descendre. Il y a toujours cette notion de cycle, oui. Mais maintenant, 4 ans, faut pas le prendre en mode c'est vraiment 4 ans, ça va changer un petit peu, peut-être ça sera 3 ans et demi, peut-être ça sera 5 ans, 6 ans. On sait pas trop en fait de quoi est fait demain, faut pas être sûr de ces choses-là, qui l'ont été vraies, il fut un temps, Ouais, bien sûr. et c'est en train de changer. Donc oui, il y a une question de cycle, parce que comme je t'ai dit, les marchés vont monter et vont baisser. D'ailleurs, c'est du bon sens.
C'est du bon sens parce exactement. que les gens, il faut bien qu'ils prennent du cash, hein. Si les marchés montent, il y a des gens qui vont encaisser des sous. Enfin, c'est logique. Donc forcément, quand les gens ils encaissent, bah ça fait des encaissements à la chaîne et donc ça fait en fait une chute en cascade. Et à un moment donné, bah ça se stabilise et après ça repart quoi. C'est juste du bon sens en fait, hein. Quand t'as compris comment c'est fait, voilà quoi. En tout cas, en crypto, on observe, enfin moi j'observe en tout cas que beaucoup ne repartent pas. Tu as beaucoup de C'est projets, vrai. tu as des millions aujourd'hui de crypto. Ouais, Enfin, on peut dire des milliers parce que tu en as quand même beaucoup qui ont vraiment absolument rien à proposer, hein. Il y en a qui font un semblant de proposition, mais il y en a qui le c'est font vrai. même pas, ce semblant de proposition. Et Mm. donc sur toutes celles et d'autres qui ont une vraie proposition, mais qui ont leur jeton, qui sous-performent Bitcoin et qui partent tranquillement à la cave, hein. Et tu as connu le cycle de 2021 avec les stars de l'époque, Polkadot, Atom, Matic, Ouais, qui aujourd'hui sont dans les bas-fonds en termes de performance, quoi. ouais. Et qui ont, pour moi, peu de probabilité de repartir en forte tendance haussière. Et même s'il y a une alt saison ou un mouvement aussi assez fort sur l'ensemble du marché, je pense pas que ce sont ces cryptos qui vont performer le plus, quoi. En fait, en termes de performance, oui, mais encore une fois, est-ce qu'on est sur du court terme, du moyen terme ou du long terme, et surtout quelles sont mes convictions. Et derrière, si tu veux, derrière chaque crypto, moi je le redis tout le temps, ça c'est important, parce qu'on a l'impression quand on parle de crypto, on a l'impression que c'est un truc, je sais pas, comme un truc avec une énergie qui monte, qui descend. Enfin, on a l'impression que c'est Dragon Ball Z, tu vois, c'est un truc virtuel et c'est fou. Mm. Mais en fait, la crypto, juste derrière chaque crypto, il y a une boîte, il y a une entreprise. Donc il y a des gens qui travaillent, il y a un chef d'entreprise, il y a chaque crypto en fait avec une société viable et qui propose une vraie solution. Euh, Mm. en fait, elle a un enjeu. C'est comme moi avec ma boîte, comme le restaurateur du coin, comme tout. Donc, c'est pas parce que aujourd'hui le mec va mal que peut-être demain il va pas aller très bien, mais il va pas proposer une innovation ou quelque chose. Et puis, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des cryptos qui vont s'éteindre, mais c'est pas parce que c'est une crypto, c'est parce qu'en fait la boîte, elle a peut-être été mal gérée, peut-être qu'il n'y a pas eu de financement, peut-être qu'ils ont, en fait, c'est comme en bourse en fait, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes la rentabilité de la boîte, qu'est-ce qu'elle propose comme solution, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas. Mais la particularité pardon, en crypto, c'est que c'est comme si on investissait dans des startups. C'est-à-dire que oui, bah en fait, t'en as plein qui émergent avec des solutions de dingue, mais c'est pas toutes qui vont réussir sur le long terme parce que c'est aussi des enjeux. C'est très compliqué de réussir à monter une boîte et à la faire performer, à la faire réussir. En fait, oublie le côté crypto, tu vois. Je te prends par exemple Mm. Polkadot. Bah, Polkadot, ils ont, au moment où la boîte a été créée, ça permettait de résoudre une problématique qui était essentielle. L'interconnectivité entre les blockchains. C'est génial, en fait, c'est dingue. Et puis, au moment où elle a été créée, il n'y avait pas trop de concurrence. C'était une des seules. Donc, en fait, niveau et puis ils ont fait un peu de marketing, etc. Donc, forcément, ils ont attiré beaucoup d'investisseurs. Et puis les investisseurs, bah, c'était dans leurs intérêts aussi de partager ça parce que forcément, bah, plus il y a des investisseurs, plus le token se valorise et donc forcément les gens font encore plus de sous. Mais je veux dire, à ce moment-là, Polkadot était vraiment, oui, bah ouais, c'était génial. Maintenant, est-ce que Polkadot c'est génial? Bah oui, ça l'est toujours. Mais en fait, est-ce que les gens en veulent? Est-ce que c'est ce que les gens, euh, est-ce que, est-ce que Polkadot excite plus qu'un BitTensor, un Tao dans l'IA par exemple? Bah non, moi BitTensor il m'excite plus, tu vois. Et parce qu'en fait Mm. c'est une concurrence entre les boîtes, entre les révolutions, entre les technologies. Et puis en fait c'est un monde qui évolue tellement vite qu'à un moment donné, bah il y a une boîte qui a été inventée, développée en 2021 qui aujourd'hui est peut-être obsolète. Et en fait, elle n'a plus de sens parce qu'on a réussi à résoudre le problème différemment. Enfin, tu vois. Donc, il faut rester à l'affût, il faut rester connecté sur toutes ces genres de choses. Il faut s'intéresser en fait sur les investissements. C'est-à-dire, il faut s'intéresser sur quoi j'investis. Aujourd'hui, quand tu investis sur un jeton, il faut savoir en fait c'est qui est derrière, quelle est la boîte, à quoi elle sert, qu'est-ce qui résout comme problématique, c'est qui l'équipe aussi qui a derrière, et puis surtout aussi est-ce que la boîte elle rapporte. Tu vois, je te prends l'exemple de Hyperliquid. Hyperliquid, je sais pas si tu en as entendu parler, c'est Bien dans sûr. la DeFi, Mm. ça a tout cassé, tu vois. Et en fait, Mm. c'est la boîte la plus rentable du monde. Mm. Du monde. Je sais pas si tu te rends compte, c'est la boîte la Ouais, plus c'est rentable intéressant. du Mm. monde, hein. C'est officiel. Et c'est dingue, tu vois. Mais est-ce que Hyperliquid va être là dans 10 ans? Ah, peut-être. Mais si les mecs derrière,
les CEO, ils travaillent mal, ils prennent des décisions stratégiques qui sont nulles et qui évoluent pas avec les évolutions, les tendances, etc. On sait pas de quoi fait demain. Aujourd'hui avec l'IA, tous les jours on découvre des nouveautés, des trucs de fou. On se dit que c'est il y a 2 jours, on se disait c'était pas possible. Aujourd'hui, on se dit putain, c'est dingue, il y a une solution qui permet de le faire. Genre, En fait, le monde va tellement vite que si les boîtes ne s'adaptent pas et elles n'évoluent pas avec les gens, bah oui, c'est pas parce qu'elle était rentable aujourd'hui qu'elle le sera demain. Mais par contre, une boîte peut avoir un coup de mou. Mais demain, elle peut faire un 360, développer une autre solution peut-être, ou se remettre à jour et repartir. D'ailleurs, c'est Ethereum en est vraiment la preuve. Ethereum est au ralenti. Ethereum est en train de se faire dépasser. Ethereum, pour moi, s'est même fait dépasser haut la main par du Solana. Et Solana est arrivé après, tu vois. Mais, tu vois, mais parce que Solana, ils ont bossé fort. Et qu'ils ont été flexibles. Ils ont réussi à, Solana aurait pu s'éteindre plusieurs fois. Plusieurs Et fois. pas loin. Tu vois, Solana a touché les 8 dollars. Les gens oublient qu'il était à 8 dollars il y a encore à peine 2 ans. Et les gens n'y croyaient pas. Mais tu vois, on n'y croyait pas. Personne n'aurait mis 1 euro sur Solana. Et regarde aujourd'hui Solana, tout le monde en veut. Donc tu vois, on sait pas de quoi est fait demain. Et ça dépend vraiment de la boîte et de comment eux ils gèrent leurs problématiques. C'est ça qui est important en fait finalement. Donc Polkadot en fait à l'avenir, est-ce que j'y crois pas, je vais pas donner mes convictions. En vrai, je ne sais pas. Surtout, je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'en détiens plus parce que, à mon sens, ça va pas être performant pour ce cycle et je cherche un peu de performance. Mais est-ce que la boîte, j'y crois? En vrai, oui, j'y crois un peu. J'y crois un peu parce que je suis allé à leur rencontre. Ils sont là, D'accord. ils ont des stands dans des événements. Ils ont des équipes. Il y a des choses qui se développent dessus qui sont ultra intéressantes. Donc, est-ce que peut-être dans 5 ans, il va y avoir un truc et tous les phares seront sur Polkadot à ce moment-là parce que, tu vois, je sais pas, c'est possible. Tu vois, c'est Ouais, ouais. possible. C'est comme Ouais, c'est Atom. intéressant. Atom, moi je rencontre plein de gens qui ont beaucoup d'atomes, qui font du stacking, qui y croient fort, dur comme fer, alors que moi je leur dis mais les mecs c'est mort, tu vois. Et en fait Atom c'est génial comme écosystème parce qu'il y a des choses qui se développent dessus qui sont folles, mais en fait finalement le jeton Atom aujourd'hui ne sert à rien. Mais si demain Atom fait une mise à jour et commence à et comprend ça et trouve un intérêt au jeton Atom dans l'écosystème comme ETH dans sa blockchain en fait et que vraiment en fait le l'atome devient utile, Mm. bah tu vas voir que tout le monde va revenir sur Atom peut-être tu vois et que l'atome va tout est possible. Je le souhaite à tous les holders de Atom, Ah, hein. je leur souhaite aussi, je leur souhaite aussi. Mais aujourd'hui, c'est pas ma conviction parce que euh, il y a l'écosystème Atom, il est quand même au ralenti, hein. Il y a des super projets qui sont dessus, hein. On peut parler de Axelar, on peut parler de AKT, qui sont Bien des sûr. projets très intéressants qui sont construits sur Atom. Mais en vrai, en termes d'utilisation, si tu regardes l'activité sur le réseau, que tu compares à Hyperliquid, Solana, Ethereum, Base, enfin, 100%, c'est rien, quoi. C'est rien 100%. du tout. Donc, il peut y avoir une remontée, une remontada des enfers, c'est pas impossible, mais la probabilité que ça arrive reste quand même très faible pour Exact. moi. Et donc le risque d'investir sur le jeton reste extrêmement élevé. Exact. En fait, quand tu investis sur ce genre de choses, des jetons où le risque est plus élevé et que c'est peut-être dur à remonter, c'est qu'en fait, tu as vraiment des convictions. C'est comme si moi, demain, toi, tu montes une boîte et que je te connais et que j'ai vraiment des convictions, je sais que tu es bon et que je me dis que peut-être dans 10 ans, Joe, il va tout exploser. Donc oui, j'investis en sachant que bah, peut-être je vais perdre mes sous, mais je le sais. Je suis prévenu. C'est pas, je me fais pas de fausses idées. Donc oui, tu as Ouais. raison sur cet aspect-là. Et je pense que de toute façon, quand tu investis en crypto, c'est comme en fait dans les startups, faut être rapide, faut être efficace, faut être vif, et faut aller vers là où ça rapporte en fait. Et c'est pour ça que ça évolue tellement vite. Et à la fin, tu verras que tu te rendras compte, c'est un petit peu triste, mais c'est vrai que la plupart des gens aujourd'hui qui investissent en crypto, ils s'en fichent complètement de la Ouais. technique et ils vont là où en fait le marketing est fait, là où ça peut rapporter, et hop là, ils se Il y a de la déplacent. tension. Voilà, là, exactement. Et en fait, c'est un des dangers quand on démarre, c'est d'aller sur des chaînes YouTube et d'entendre que un tel parle de tel projet, un tel parle de tel projet. Du coup, ils sont deux ou trois à en parler, donc forcément, ça veut dire que c'est intéressant. Ouais, Pas forcément, non, pas pas du forcément, tout. non. Pas du tout, même des fois. Et les convictions personnelles sont importantes. Ouais. Je te rejoins là-dessus. Il y en a beaucoup qui n'ont rien à faire. Moi, je suis comme toi. Je fais partie de ceux pour qui les convictions sont
sont au contraire essentielles. Essentielles parce que pour moi, une bonne zone d'achat, c'est quand on est bas. Mm. C'est pas quand on fait des nouveaux ATH. Mm. Et donc quand on est bas, pour acheter, c'est difficile. Et Mm. donc si t'as pas un minimum de conviction, en fait, t'y arrives pas. Et t'achètes quand c'est reparti et que ça fait des plus hauts et que tout le monde en parle et Exact. du FOMO, quoi, entre guillemets, quoi. Exact. C'est quoi, toi, qui fait que tu considères que c'est un bon moment pour en acheter? Alors, le bon moment, il est tout le temps là. Le bon moment est tout le temps là déjà. Je dis ça parce D'accord. que la plupart des gens qui écoutent, des fois, ils n'osent même pas acheter ou se lancer. Donc déjà, les gars, lancez-vous, hein. Sur le long terme, vous Ouais. serez toujours rentable, hein. Ah, je sais pas. Ça dépend sur quoi. Non, en fait, t'as raison de dire ça, mais moi, dans ma tête, c'est vrai, je le spécifie, Tu penses à Bitcoin voilà, je quand tu pense à des dis. valeurs très très sûres, Ouais, parce que ouais. en fait, je considère déjà quand tu te lances et que tu connais pas, va pas te lancer sur des trucs que enfin, que tu comprends même pas quand tu lis la description, tu sais même pas ce que fait le projet, tu vois. Va sur des trucs super Mhm. sûrs, BTC, Solana, allez, peut-être ETH aussi, tu vois, je le dis avec difficulté, Soit. mais va sur ce genre de valeurs-là, sur le long terme, t'inquiète, tu seras rentable à 80%, hein, parce on n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Voilà. Mais quel est le bon moment pour se lancer? Déjà, c'est tout le temps. Mais sinon, si tu veux vraiment optimiser, ben déjà quoi que je te dise, alors ceux qui sont formés et éduqués le savent, donc eux, ils vont rien apprendre. Et ceux qui ne le sont pas, en fait, bah formez-vous, éduquez-vous et vous saurez quand c'est le bon moment. Parce que le bon moment, en fait, c'est bon, en fait, c'est quand tout se pète la gueule, quoi. C'est quand tout va mal, tu vois. C'est vraiment quand tout va mal. Mais quand tout va mal, comme tu l'as dit, il y a tes convictions qui rentrent en jeu. Mais pour avoir des convictions, il faut être éduqué, il faut être formé. Parce que tu peux pas avoir des convictions basées sur du vide. Voilà, faut comprendre. C'est du bon sens. Et, et, et puis c'est tout, en fait, hein. Il y a rien d'autre, en fait, hein. C'est vraiment Ouais. en fait, c'est quand les choses se pètent la gueule, tu vois. Tu peux pas acheter quand tout est vert. Ça, c'est vraiment des règles en or, tu vois. Aujourd'hui, Mhm. il faut avoir ces schémas inverses dans sa tête. On est matrixé que quand tu es au feu rouge et que tu dépasses ton feu rouge, bah en fait, le rouge, c'est mauvais. Et le feu vert, c'est bien. Tu vois, Mhm. mais dans la vie de tous les jours, on te met une gommette verte quand t'étais jeune, c'est bien. On te met une gommette rouge, c'est pas bien. On corrige toujours avec le crayon rouge. En fait, on est matrixé que le rouge, c'est mauvais. Il faut le fuir. Ça fait peur ou quoi que ce soit. En fait, en bourse, en crypto, c'est tout l'inverse. Quand c'est rouge, dans ta tête, faut que ça soit vert. C'est genre en mode, c'est génial, quoi. C'est des soldes. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est vraiment genre, c'est des Ouais. soldes. C'est waouh. Et moi, je prie pour que tous les jours, ça soit encore plus rouge. Parce que je peux encore plus mettre des sous. Et à des prix ultra cassés, quoi, tu vois. Ouais. Et quand c'est vert, bah, surtout n'y va pas. Surtout n'y va pas. Surtout n'y va pas parce que c'est là que tu vas faire les plus grosses erreurs, en réalité. Et c'est là où tu remarqueras que en fait, psychologiquement parlant, même après tout, ça c'est un truc qui m'arrive à moi, hein. Je sais pas toi, mais en tout cas même moi après toutes ces années, tu vois quand les marchés sont verts, en fait ça te redonne du boost, de l'excitation, et t'as l'impression que ça va être vert tout le temps, et t'as pas envie de louper, et t'as envie de remettre encore des sous alors que c'est vert et tu sais que c'est mauvais. Et c'est là où il faut vraiment se retenir, et ça il faut dire non, stop. J'aurais dû être encore plus formé, avoir plus de conviction et être sûr de moi quand c'était rouge. Et là, bah, maintenant que c'est vert, tant pis pour moi, j'ai qu'à regarder et au pire c'est une leçon. Mais de toute façon, même quand c'est Mhm. vert, t'inquiète pas, ça va revenir rouge. Ça va redevenir Voilà, rouge. c'est ça. Alors, juste Oui, oui, c'est sûr. patience. La patience c'est la clé, Mhm. quoi. Vraiment. Mais tu soulignes un point important sur la partie psychologie et sur le fait d'apprendre à se connaître. Et on peut être à l'affût d'indicateurs. Moi, je sais que je suis plusieurs indicateurs de sentiment de marché, au-delà du crypto fear and greed, pour voir un peu si le marché est plutôt euphorique ou plutôt dans la peur. Mais déjà, s'analyser soi-même, voir comment on réagit, voir si on a envie d'acheter quand c'est vert. Et quand tu parles d'excitation, moi, ça fait 8 ans, j'ai commencé en août 2017. Fin 2024, j'étais excité par le marché, hein. Bitcoin, voilà, qu'allait passer les 100 000, enfin, c'était ultra excitant, quoi. Bien sûr. Et puis, il y avait tout un tas de narratives aussi enfin, je pense notamment aux agents IA, là, qui explosaient tout. Donc ça crée toute une ambiance, en fait, sur les réseaux sociaux
Mais au-delà, hein, de gens, voilà, avec qui on peut être en relation, qui nous parlent de ça, de ça, de ça, et du coup, tu sens qu'il y a une excitation générale, quoi. Ouais, Et c'est là effectivement où vaut mieux se retenir d'acheter. Il faut plutôt suivre son plan et dire, bah, j'avais prévu de prendre des profits à tel moment, on y est, c'est ça, il faut encaisser. c'est ça. Je sais que mon premier niveau de prise de profit sur Bitcoin était à 90 000. Ouais, Bon, aujourd'hui, il y en a qui diront, ah, ben, Debbie, il a vendu à 90 000 alors que maintenant on est à 110 000, ok. Après, comme tu l'as dit, hein, faut être en phase avec son plan et être heureux des profits pris, et c'est mon cas. Et j'ai pris mon premier niveau de prise de profit à 90 000 et j'en suis aujourd'hui très content, même si Bitcoin a continué de performer, et j'espère qu'il va continuer de performer puisque j'ai d'autres niveaux bien sûr. à atteindre. Donc voilà, ça fait partie du plan et il faut le respecter, même si des fois il peut y avoir aussi des ajustements réalisés comme tu l'as évoqué en début. Que le plan ne doit pas non plus être figé, il faut aussi s'adapter aux changements qu'il peut y avoir sur le marché. Parce que le marché, c'est lui qui dicte sa loi, hein. C'est ça. Et si tu veux, moi j'ai appris un truc. En fait, si tu veux, je vais te partager ça. Je le partage, je le partage très peu, mais c'est tout débile, hein, c'est pas un secret. Mais j'ai appris un truc qui a fait sens, et j'espère que ça fera sens à tous tes auditeurs, à tout le monde. Et depuis que j'ai appris ça, en fait, c'est bon, je suis aligné avec moi-même à 100% sur tout ce que je fais. Je l'ai appris ça au poker. Parce que j'ai joué pendant un long moment au poker. J'adore ce jeu. Euh, Et je joue plus depuis très longtemps, mais tu vois, il y a pas longtemps, j'avais trop envie de m'y remettre, là, mais je vais pas m'y remettre, parce que en fait, moi, le poker, j'y jouais, mais c'est un métier, en fait. C'est comme le trading, en fait, tu vois, le poker, c'est comme le trading. C'est-à-dire que si tu le fais en mode comme ça, pour le kiff et tout, sache que tu vas à 90% perdre tes sous, hein. tu vas t'amuser, passer un bon Voilà. moment, mais tu vas pas gagner d'argent, Voilà, tu vas pas gagner. Voilà, exactement. Et on a beau me dire ce qu'on veut, c'est un fait. Mais hein. et je le faisais vraiment comme un métier. Surtout, j'ai été formé par un joueur professionnel, un vrai joueur pro qui vit de ça. Depuis, c'est son métier, hein, il fait ça depuis des Ok. années. Et en fait, il m'a dit un truc un jour qui m'a marqué et c'est resté. C'est- il m'a dit un truc tout simple, hein. Il m'a dit juste la décision que tu as prise au moment où tu l'as prise, elle était bonne. Donc oublie, une fois que l'événement est passé, oublie ce qui s'est passé, ne reviens pas sur le passé, parce que la décision que tu as prise au moment où tu l'as prise, elle était bonne. Et tu peux pas savoir de quoi est fait demain. Donc oublie en fait ce qui s'est passé dans le passé et concentre-toi sur l'avenir. Et ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui, je te dis une bêtise, au poker t'as un 3 et un 5 dans la main. Mais un 3 et un 5, jamais de la vie t'y vas. Tu vois, faut être suicidaire, quoi, faut être débile. Enfin, les probabilités sont contre toi. En fait, c'est une question de probabilité. Donc, t'as un 3, un 5 au poker, tu fais pas all-in, mec. Mais tu rentres même pas d'ailleurs sur le, parce que tu verras, enfin, quand tu joues un peu en pro, chaque petite blinde ou blinde, enfin, c'est important, c'est du money management. Donc, tu vas même pas, tu te couches, quoi. Sauf si t'as pas le choix. Mais, et en fait, tu te couches, t'as un 3 et un 5, et qu'est-ce qui s'ouvre sur le tapis? Bah en fait un 2, un 4 et un 6. Donc t'avais une suite. Donc là tu te dis quoi? Tu te dis ah putain, fais chier, j'étais sûr, j'aurais dû y aller, j'y serais allé, là je les aurais tous tabassés, j'aurais pris de l'oseille et tout, mais en fait c'est pas une bonne cogite. Ça c'est la pire réflexion au monde, ça c'est une réflexion de débutant. Ouais. Et en fait non, il faut te dire, j'ai bien fait. Parce que on voit tout le temps le schéma quand ça va dans le sens où on aurait dû y être et on l'a pas fait. Mais quand ça va dans l'autre sens, on se dit pas ah putain, j'ai bien fait de pas y aller là, oh je me serais ramassé là. Tu vois, Ouais. on a toujours Mm. la réflexion de j'en veux plus et j'aurais dû le faire. Bien sûr. Mais non, mec, Mm. au moment où tu as pris la décision, elle était bonne. Donc oui, toi, quand tu as vendu, comme moi d'ailleurs, à 90 000, j'ai vendu comme toi, j'ai vendu 80% de mon bag à 90 000, honnêtement. Bah en Mm. fait, la décision, à ce moment-là, elle était bonne. Ouais. On pouvait pas savoir de quoi elle fait. Moi, je pouvais pas. Enfin, tu vois, parce que C'est toujours facile quand on regarde le rétroviseur, hein. moi, exactement. Parce que Mm. imagine, il aurait fait 92 000 et il aurait chuté à 60 000. Et bah là, on aurait été ultra content. On se serait vu comme des génies, tu vois. Des génies, ouais. Alors que Ouais, pas ouais. du tout, tu vois. Mais donc, Mm. mais au final, j'ai bien fait parce que tu vois, j'ai récupéré de la liquidité que je suis allé réallouer sur du Solana et du ETH. Donc ETH, bon, c'était pas un bon choix à ce moment-là quand je l'ai fait. Le Solana était Mm. un très très bon choix. Ça m'a rapporté plus que le BTC. Et au final, ça m'a dégagé encore plus de liquidité. Et au final, regarde, sur le long terme, t'as eu raison de vendre
parce que BTC il a rechuté en dessous des 90 000. Donc au final, à 75 000, à 80 000, 85 000 pardon, quand il les a touchés 80 000, à un moment donné, bah tu auras pu racheter et donc Mm. t'avais raison, tu vois. Oui, oui, puis après, c'est vraiment dans le plan de chacun, tu vois. Moi, du Bitcoin, j'en avais réaccumulé pendant le marché baissier. Mm. J'ai réaccumulé en gros entre 30 000 et 30 000. Je crois que c'était, je vais avoir du mal à retrouver les dates, mais c'est genre début d'été Ouais, 2022. c'est ça. Ensuite, on descend jusqu'aux 15 000 en novembre 2022, le point bas du marché. Ouais, Après, on remonte à 30 000. c'est Voilà. ça. Et de 30 000 à 30 000, j'en ai réaccumulé. Et voilà. Donc, j'avais un prix moyen en dessous de 30 000. C'est ça, moi j'étais à 25 000, hein, donc en fait, j'étais Tu fais satisfait. x3, et bah, tu fais un peu plus de x3, tu prends tes profits, quoi. C'est ça, Si tu le fais pas là, tu le fais quand, en fait? Tu vois, exactement, c'est ça aussi la question. exactement. Et ça me fait penser, en fait, à chaque fois, ça me fait penser à un truc que tout le monde, tout le temps rabâche et qui me saoule à la longue. C'est si j'avais su, j'aurais acheté du Bitcoin en 2013 ou, enfin, Mm. mais mec, déjà si t'as Mm. acheté ne serait-ce que 100 balles de Bitcoin quand il valait 1 euro, 1 dollar, et que tu l'as toujours pas vendu aujourd'hui, t'as deux solutions. C'est soit t'es un mec mais génie de dingue et surtout un visionnaire de malade mental et que surtout tu dois être très très riche à côté et que ça doit absolument Et pas te faire ça te fait rien quoi en fait hein. je te touche pas, ouais. C'est soit ça, soit t'es vraiment le plus gros des abrutis qui existent sur Terre. Parce que Ouais. c'est pas possible hein. C'est impossible vraiment de enfin c'est facile de dire tu vois quand tu regardes dans le rétro et que tu dis si j'aurais été à cette date-là, je l'aurais fait. Non, mec, tu l'aurais pas fait. C'est et surtout J'aurais t'aurais vendu avant, hein. bah ouais, Mm. t'aurais vendu mais t'aurais acheté pour 100 balles, t'aurais vendu à 120, t'aurais fait 20 balles, t'aurais été content. Enfin, tu vois, c'est comme nous aujourd'hui, peut-être que demain le Bitcoin il va valoir 100 millions. Qu'est-ce que j'en Mm. sais? Tu vois, enfin, techniquement parlant, théoriquement parlant, c'est pas possible 100 millions, c'est beaucoup trop mais je veux dire Mm. ETH peut valoir ou Solana peut valoir demain 50 000. Qu'est-ce que c'est mais je vais pas le garder jusqu'à 50 000, ne pas vendre. C'est pas, c'est débile, c'est grave débile, tu vois. Donc c'est toutes ces fausses choses qu'on nous fait avaler, ces phrases un peu qui rongent un peu le cerveau, où tu te remets en question bêtement. En fait, il faut les enlever, tu vois, de sa tête. Et voilà. Et je pense que de toute façon, il y a que l'expérience et le fait de te former aussi, de t'entourer de personnes compétentes qui, qui, qui t'aiguillent et qui te réveillent un peu au quotidien. Il y a que ça de vrai, frère. Il y a que ça qui te permet Ouais. de garder la Bah, tête haute. disons que quand tu es tout seul, c'est plus compliqué de gérer ses émotions Ouais, que quand tu es dans un groupe, quoi. ouais c'est dur, ouais. Qu'il soit gratuit ou payant, voilà, c'est pas le sujet, mais au moins ne pas être seul, quoi. 100%. Et émotionnellement, est-ce que tu aurais un souvenir à partager, voilà, que ce soit un moment difficile ou plutôt un moment d'extrême euphorie que tu as ressenti Ah ouais, j'en ai deux. J'ai dans les deux sens. Dans les deux sens parce que ça s'est fait sur le même, ça s'est fait sur la même expérience. Hein. Dans D'accord. la même expérience, c'était le moment d'euphorie de dingue et le moment de déception de malade. Mais ça a été la plus grosse leçon de ma vie. Ça a été la plus grosse leçon de ma vie. Si tu veux, Ok. en 2021, il y avait une hype qui était sur les Play to Earn. Et du coup, bah, tu vois, moi je suis un ancien geek et tout. Enfin, je dis un ancien geek, c'est faux, je le suis toujours. Hein. J'attends ça. Je le serai, je pense, jusqu'à ma mort. Mais à ce moment-là, tu vois, il y avait les Play to Earn. C'était trop dingue, c'était trop fou, tu vois. Et j'étais pas encore trop éduqué encore à ce moment-là, tu vois. J'apprenais encore, j'étais encore dans ce cycle de. Voilà, j'apprends, je teste, je me mange des tartes. Et puis je le partageais en plus. Je le partageais, quoi. Euh, et en fait, les Play to Earn, j'avais découvert un Play to Earn qui était mais génial. Et- Et en fait, c'est simple, à la découverte de ce Play to Earn, j'avais des convictions qui étaient tellement folles Ouais. dedans. Et en fait, je faisais littéralement en un clic. Vraiment, ça me prenait une seconde. C'était une fois par jour. C'était un clic. C'était un jeu où t'envoyais des vaisseaux pour explorer une planète. Enfin bref, un truc trop cool. Euh, et en plus, c'est stratégique un peu parce qu'il fallait avoir une bonne composition des vaisseaux avec les personnages dedans et tout. Enfin bref, qui te permettait d'optimiser en fait ton exploration vers une planète. Enfin, ouais, c'était un truc de dingue. Et je faisais en gros 550 balles en un clic. Mais c'était Waouh. une fois par jour.
Et j'avais Hmm. en fait 90% de chance de faire ça chaque jour. Ok. Donc en fait, je suis passé j'avais mis un investissement de 4000 et je suis passé de genre 4000 à 12 000 en l'espace d'à peine une semaine. Ouais. Ça allait trop vite parce que en fait, je faisais 550 dollars par jour du jeton du jeu. Mais le jeton du jeu se valorisait tous les jours aussi parce que tu avais de la hype, tu avais plein de monde qui venait. Donc en fait, le jeton était passé de 60 dollars à 800 dollars en même pas une semaine. Donc Ah oui, moi pour une fois 10. ah ouais, mais moi j'ai plus que fois 10 et moi en plus tous les jours je gagnais et enfin mec, c'était un truc de dingue. Et si tu veux, c'était une sorte de cagnotte pour retirer mes gains. Donc j'avais 12 000, tu vois, j'avais fait 4 000 à 12 000 à ce moment-là. Alors en plus j'étais encore dans mes études, je finissais, tu vois, c'est de l'argent, on parle on parle de 9 000 balles quoi. C'est en l'espace de une semaine. Je sais pas si on se rend compte de la folie quoi, tu vois. C'est dingue, 9 000 balles, c'est Ouais. presque les trois quarts d'un SMIC à l'année. Ouais, ouais. Donc, et en fait, pour retirer cet argent-là, si tu veux, il y avait un truc, c'était une condition de jeu, c'était dégressif. Tu pouvais retirer instantanément tes sous le jour même, mais tu prenais une pénalité de 30%. Et chaque jour D'accord. qui passe, en fait, ta pénalité diminuait de 2%. Donc, Ok. en fait, plus tu gardais, en fait, c'était l'objectif, c'était de garder, en fait, au maximum, pour pas que tu retires tout le Bien temps, pour sûr. pas que ça casse l'économie du jeu, en fait. Eh oui. C'était bien construit leur truc, hein. Et mais pas si bien que ça au final, hein. Parce que je me suis fait arracher justement. Et en fait, à, à peu près 2 3 jours de la fin, il me restait genre 3 jours à tenir pour arriver à 0%. Parce que tu vois, ça révèle de l'être humain, c'est le fait d'être, de toujours en vouloir plus. Eh oui. Toujours T'es pas plus. prêt à lâcher 10%, Ah ouais, voilà. alors que mec, t'as gagné plus que ce que tu pouvais espérer déjà, tu vois, c'était une folie quoi. Et donc t'es pas prêt à lâcher, et en fait, et littéralement, hein, 2 jours avant la fin, ou 3 jours, je sais plus, 2 3 jours avant la fin, bah là t'as le truc qui commence à s'écroler. On passe de 800 dollars à 600 en 10 minutes, de 600 à 200 en 2 heures. En 24 heures, le truc il est passé à presque 24 48 heures, le jeton était aux alentours de 1 dollar. C'est ça. Waouh. Ah ouais, 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 waouh, ouais. Ah ouais. Et bah en fait, j'ai vu mes sous fondre, Hmm. mais à une vitesse. J'ai jamais vu ça. Je crois que c'est les 12 000 balles que j'ai le plus claqué le plus vite de ma vie. Genre vraiment, ouais, j'en perds les mots, tu vois, j'arrive même plus à parler, je bégaye tellement ça me rappelle des souvenirs de folie. Mais par contre, c'était une expérience de malade et on a tous, parce qu'on était avec la communauté et tout, en fait, tout le monde était conscient, en fait, on était tous dans ça, c'était dingue. On a tous vécu des moments exceptionnels et ça nous a tous appris une leçon. Et depuis Ouais. ce jour-là, tu vois, entre l'euphorie exceptionnelle où tu as l'impression d'être un génie, d'avoir découvert le cheat code qui va changer ta Ouais. vie, parce que là tu te dis que ça y est, tu te dis c'est bon quoi. Liberté Ouais. financière, blablabla, tous les trucs, ça y est, je me casse, enfin bref. Tu te fais des rêves, des illusions. C'est fort, hein. Enfin, c'est fort, hein. Je sais pas si c'est fort, hein, franchement. Et en fait, l'effet complètement inverse où en fait tu perds tout en 24 heures quoi. Ah là, j'ai vécu, et en fait, c'était une vraie leçon. Parce qu'en fait, la leçon, c'est quoi? C'est déjà ne jamais être trop gourmand. Mhm. Savoir prendre des bénéfices. Ça, c'est très, 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 très important. Même Ouais. si t'es pas le plus optimisé, mais tu ne le seras jamais optimisé au max du max. C'est comme vouloir vendre au pic et acheter au plus bas. Tu ne peux pas prédire ce genre de choses. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut pas être gourmand, il faut suivre son plan et ses objectifs personnels. C'est très important. Ça m'a vraiment beaucoup appris, hein. Ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris à revenir dans la réalité, si tu veux, des choses, et à ne plus me vendre du rêve, et à ne plus croire en des solutions miracles qui te font exploser, comme si du jour au lendemain, t'allais devenir je ne sais pas qui, tu vois. Mhm. Ça m'a vraiment beaucoup appris. Depuis ce jour-là, moi, c'est fini, hein. Je suis carré, studieux, terre à terre, quoi. Arrêtez de rêver. J'ai pas arrêté de rêver, mais je rêve beaucoup plus, de façon plus lucide, enfin plus rationnelle, on va dire. Ouais. C'est des rêves rationnels en fait. Faut pas se dire que demain je vais découvrir la solution qui va La crypto pépite, hein. ouais,
ou le robot de trading ou je ne sais quoi parce que j'ai tout testé hein, à ce moment-là en 2021. Je pense que tu as dû en pâtir un petit peu aussi. Ouais. J'ai tout Ouais. testé, j'ai tout testé. Mais en fait, à la, au début, je me suis fait avoir deux fois par deux solutions parce qu'en fait, c'est tellement beau. Faut savoir, les gars, dans ce monde, il y a des gens qui sont forts à faire de. C'est comme les magiciens. C'est des magiciens de l'arnaque parce qu'ils te font une illusion, ils te font miroiter avec tout un site internet, des intervenants, des vidéos de mecs qui parlent. T'as l'impression que tout est réel, une boîte en Turquie ou je ne sais où. Enfin bref, Tout est légal, tout tout est est cadré. légal, t'as des trucs audités, pseudo-audits. En fait, faut vraiment faire attention, tu vois. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup formé parce que je suis devenu très, très bon à déceler ce genre de choses. En fait, du moment où t'as compris la mécanique, une Mm. fois, deux fois, tu t'es fait avoir. Déjà, faut pas baisser les bras. C'est pas grave si tu te fais avoir. C'est le jeu. Et, Pareil. et c'est le jeu. C'est le jeu, ça fait partie du jeu. Y a pas un jeu où tu gagnes tout le temps, quoi. C'est pas grave. Mais faut pas abandonner. C'est là où, en fait, ceux qui sont gagnants, c'est ceux qui persévèrent et qui comprennent, par contre, que c'est, Ils apprennent de leurs erreurs. voilà, c'est ça. Donc, à la fin, si tu y vas, tu vois, parce que je continuais d'aller dans des business de merde comme ça, là, les fameux scams, mais j'étais conscient. J'étais conscient, Mm. et surtout quand je le partageais à ma communauté, je leur disais que c'était de la merde et que si vous y allez, faites attention. À ce moment-là, c'était beaucoup de choses comme ça. C'est comme les mêmes coins. Les mêmes Mm. coins. L'avantage, c'est que les mêmes coins, on n'a pas besoin de mentir, on sait que c'est de la merde maintenant, c'est bon, tu vois. Il y a pas besoin de faire miroiter les gens. Ça y est. Les gars, c'est de la merde, mais tu veux y Tout le monde a aller. compris. Voilà, Mm. vas-y, mais à tes risques et périls, quoi. Sache que tu vas te faire rug à un moment donné, c'est sûr. Ouais, Voilà. carrément. Donc ouais, j'ai beaucoup appris ouais, Le- avec cette expérience. les bots de trading, là, ça me fait penser effectivement à toutes ces promesses de revenus faciles, de revenus passifs, Mm. euh, où voilà, tu as juste à envoyer de l'argent et derrière, ça tombe tous les jours de manière régulière avec des pourcentages qui sont très attractifs et qui durent un certain temps, Ouais, mais malheureusement, à un moment donné, du coup, ça s'arrête. ouais. Euh, Toi, ton avis d'une manière plus générale sur le trading, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu te considères comme un trader, un investisseur? En fait, c'est très compliqué. Moi, je suis investisseur. Je suis un investisseur, je suis pas un trader. Pourquoi? Mais en fait, on est tous traders. Il faut remettre les choses à leur place, c'est que trader, ça veut dire acheter et vendre. Trader, ça Ouais. vient du mot anglais, c'est trader. C'est acheter et vendre. Donc même un investisseur est un trader, mais c'est une question c'est une question de time frame, c'est une question de à quelle Mhm. fréquence tu le fais en fait. Moi, si tu veux, je suis un trader du dimanche. C'est-à-dire que et- mais c'est comme les mecs qui jouent à la play. Moi, je suis un gamer PC. Je suis un vrai gamer. C'est- Ceux qui jouent à la play, pour moi, c'est les gamers du dimanche. C'est dans le salon, t'es posé, tu geeks comme ça. On joue pas on joue pas de la même manière, en fait, finalement. Le trading, c'est pareil. T'as ceux qui vont le faire de façon intensive. Et en fait, c'est leur métier parce qu'ils en vivent. Du coup, en fait, ils dépendent de ça. Et c'est un vrai métier qui est très, très dur. Très, très dur. C'est, faut arrêter de croire aux conneries de je ne sais quoi, je suis au bord de la plage, machin. C'est de la connerie totale. J'ai rencontré en 5 ans des milliers de personnes. Je, je ne sais combien se sont lancés en trading, mais des milliers de gens avec qui je parlais, on communiquait. Je connais littéralement, après 5 ans, hein, Joe, c'est dingue, hein, mais vraiment, je connais littéralement que deux traders dans mon entourage. Ok. Deux. Sur les centaines, les milliers là que j'ai rencontrés, qui se sont lancés, qui étaient déter, chaud, machin, tout ce que tu veux. Hein. Et j'en ai fait partie hein, aussi. Hein. Moi, je me suis fait brûler des comptes et tout. J'ai cru à ces conneries, parce que bah forcément, tu vois. Mais j'en connais deux, des vrais traders rentables qui vivent de ça. Ouais. C'est Qui tellement, vivent de ça, qui quoi. vivent de ça. Qui Ouais, vivent ouais, pas ouais. d'affiliation, Ah non 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 parce que non de, parce que de les vrais l'adhésion. traders ne parlent même pas en fait ne font pas de l'affiliation et tout parce qu'ils s'en tapent, c'est pas leur but, ils sont concentrés sur ce qu'ils font Mm. et surtout c'est tellement de pression que tu peux pas avoir à gérer encore d'autres choses. En fait, c'est compliqué quoi, c'est compliqué et et, et même quand t'es un vrai trader en fait, je sais pas, c'est un métier quoi, c'est tu le fais, c'est comme si enfin, je sais pas, enfin, c'est un métier, quoi. T'as pas besoin de. Je dis pas que t'as pas besoin d'autres sources de revenus ou quoi que ce soit, mais en fait, quand tu trades, t'as une pression. Donc, en plus, si tu dois gérer le capital des autres ou les jugements des autres, etc., c'est très très compliqué et ça peut t'induire en erreur. Et c'est là où, en fait, la plupart des gens flanchent. C'est quand ils commencent à partager leurs convictions avec d'autres qui vont, en fait, leur brouiller le cerveau avec d'autres informations, etc. Et c'est pas bon. Tu
Tu vois, le trading, c'est un vrai métier. Maintenant, on est tous traders parce qu'on fait tous des achats et des ventes à un moment donné, mais pas, pas comme on l'entend le trading. Ouais, je vois. Voilà. Euh, je vois Donc ta pour vision. moi, le trading, c'est un métier. Si tu veux faire trader, mec, vas-y à fond. Sois prêt à perdre de l'argent au début parce que t'es pas rentable avant au moins entre 2 et 4 ans. Hein, il faut le faire tous les jours. Hmm. Moi, les gars que je connais, hein, ils ont mis 3 ans et 4 ans, respectivement, avant de devenir rentable. Ouais. C'est dur, hein. Et avant, ils avaient un taf à côté, donc parce que tu brûles des comptes, enfin, c'est pas, c'est voilà quoi. Faut passer par ces étapes-là. Il y a de l'apprentissage, il faut trouver sa façon de faire, sa stratégie, sa technique. Il y a des moments, tu vas avoir des moments de down complet où tu auras envie d'arrêter, et t'as des moments où tu reprends, mais c'est un vrai métier. C'est un vrai métier, c'est très dur et il faut arrêter de faire croire aux gens que c'est simple. En fait, c'est simple. Dis-toi que si c'était si simple, on le ferait tous. Et si on le ferait tous, tout le monde serait multimilliardaire et on serait tous à Bora Bora en train de boire des cocktails. Et bon, en fait, c'est pas possible, quoi. Faut arrêter les bêtises. Hmm. Ouais, moi j'ai un partage assez ta vision puisque je considère euh, que le trading ça va plus être du court terme où tu vas faire de l'achat et de la vente. En fait, tu vas en faire plusieurs fois par jour, C'est ça, euh, alors que dans l'investissement, ça peut être une fois tous les 3 mois, 6 mois, un c'est ça. an. Moi, je fais du swing Après, trading. ouais, ou du swing trading. Ouais. Et attention, je traite que des opportunités. C'est pour dire que je suis pas trader. Moi, c'est-à-dire que je, quand je vois des opportunités qui s'offrent à moi, je les prends, mais des vraies opportunités. Par exemple, je sais pas, là, il va y avoir une annonce. Imaginons, tu vois, je me prépare à ça, par exemple. Imaginons, il y a la Fed qui va dire qu'il n'y a pas de hausse des taux, alors que tout le monde s'y attend. Le marché va se retourner. On risque d'aller voir un BTC, par exemple, qui va frôler les 100 000 et même descendre peut-être un peu en dessous. Donc tout le marché va s'écraser un petit peu. Bah, moi, à ce moment-là, pour moi, c'est une opportunité de faire un trade avec un petit effet de levier. D'ailleurs, il faut faire attention à ça, hein. Effet de levier, c'est Mm. vraiment 3, 4, 5, c'est déjà énorme. Énorme. Attention, hein, Ah, le levier, c'est très risqué, hein. ah ouais, ouais, Moi, c'est j'y très touche pas risqué. à ça. Mais tu vois, Mm. si je le fais, c'est vraiment, c'est une analyse personnelle, c'est une conviction Oui, oui, personnelle. en C'est, connaissance de cause aussi. voilà, et c'est du swing, c'est-à-dire que je ne le fais pas sur du quotidien, du journalier. Je sais que par exemple, si le BTC va toucher peut-être les 100 000 ou les 95 000, personnellement, je suis persuadé et convaincu qu'il va repartir aux alentours des 110 au moins. Au moins. Mm. Donc moi, je me positionne là avec un petit trade. Je fais un petit effet de levier de 2 ou 3 pour prendre le moins de risques possible, entre guillemets. Et je me mets un objectif. Tu vois, j'attends pas de me dire, je vais voir jusqu'où il part et en fonction du montant que je gagne, je retire. Non, non. Je regarde cette analyse graphique hein, aussi, bien sûr. Je regarde des zones de support, de Mm. résistance, etc. Je me fixe un point et voilà. Basta quoi, tu vois. Mais c'est très Et, ponctuel, hein. et est-ce que tu as plusieurs portefeuilles, plusieurs façons d'investir? Par exemple, là, ce que tu décris, ce serait peut-être saisir une opportunité, donc avoir des liquidités un peu toujours de côté pour saisir ce genre d'opportunité. Est-ce que à côté de ça, tu as un investissement long terme sur Bitcoin, Solana, enfin une crypto dans lequel tu aurais de fortes convictions? Non, parce que Non. comme je t'ai dit, dans tous les cas, c'est pas parce que j'ai des convictions, de très fortes convictions et que je le vois sur long terme que je ne liquide pas régulièrement, enfin en tout cas à chaque cycle, si on revient sur Mm. cette notion de cycle, quasiment tout ce que j'ai quoi en fait, hein, je liquide tout. Parce que même si j'ai des convictions sur du Bitcoin, en fait t'as deux choses, t'as deux profils de gens. T'as celui qui ne s'y connaît pas du tout, ou très peu, et qui n'a pas cette notion, qui regarde pas les marchés, qui en fait c'est pas sa passion, il kiffe pas, il s'intéresse pas, il a pas envie. Ah ouais, alors ouais, investis mec, regarde pas, et des convictions et garde sur le long terme. Genre Bitcoin, Solana, Ethereum si tu veux, enfin voilà. Garde-les sur le long terme, n'ouvre pas et ne t'amuse pas à acheter et vendre. Par contre, quand t'es formé, t'es éduqué et que tu sais comment fonctionne le marché à minima et que t'arrives à te maîtriser, voilà, t'as un peu d'expérience, entre guillemets, c'est débile d'acheter. Je suis désolé hein, si je genre des gens, mais c'est moi qui, c'est ma façon de voir les choses, hein. C'est débile d'acheter et de maintenir sur du très très long terme parce que tu sais qu'il y aura des corrections. Donc en fait, si tu as des convictions sur BTC, je te dis une connerie. Tiens, je vais donner un exemple, ça parle toujours mieux aux gens. Tu mets 10 000 dollars sur le BTC, il est à 100 000. Il monte à 120 000. Tu as fait 20% de rendement. Donc tu as récupéré 12 000. En fait, tu as 2 000 de bénéfices. Si, si le BTC a fait 100 à 120 000
et que ces 20% t'ont suffi déjà à ce moment-là, même si tu as des convictions sur BTC, tu sais qu'il va retracer à un moment donné, peut-être à 105 000. Donc entre 120 et 105 000, il y a quand même 15 000 de marche, il a retracé. Et pour repartir de 105 à 120, si tu penses qu'il va repartir à la hausse, si tu as, des convictions, de toute façon, quand t'as des convictions, c'est sur du long terme. Donc tu sais qu'il va repartir. Donc en fait, le fait d'avoir tout liquidé, on va dire, à 120 000 et d'avoir racheté, ou alors d'avoir pris tes profits, d'avoir racheté avec tes profits à 105 000, bah en fait, tu as racheté plus de BTC avec le même montant de départ. Tu accumules plus, tout simplement. C'est être plus intelligent sur ta façon d'acheter et de vendre, en fait. Donc oui, j'ai des convictions, mais j'achète et je vends régulièrement parce que ça permet d'accumuler beaucoup plus de BTC sur le long terme. Tout simplement, en fait, hein. C'est plutôt que de mettre et d'attendre sur 20 ans. Tu vois, En fait, pour faire un peu le comparatif avec les ETF, tu vois, tu as des ETF qui permettent d'accumuler. C'est-à-dire que t'as des ETF qui te payent en fait chaque année, on va dire, qui est payé comme les dividendes en fait en cash. Donc, et tu as ceux qui qui sont réinjectés de façon automatique, Ouais, capitalisant. capitalisant. Donc en fait, c'est quoi le plus intelligent? C'est capitalisant parce qu'en fait c'est comme si tu as entre guillemets, tu ton bénéfice que tu as fait, donc tu l'as encaissé, tu l'as remis en jeu et ça t'a permis d'accumuler plus. Bah, le BTC c'est pareil. S'il monte, il va redescendre, donc je revends. En fait, je prends mon bénéfice, je revends, j'achète moins cher. Ça permet d'accumuler. Mais je fais ça sur long terme. Je ferai ça pendant peut-être 10 ans, tu vois, même 20 ans, même 30 ans. Mmh. Donc oui, je Ok. peux avoir des convictions, mais c'est pas parce que j'ai des convictions qu'il faut pas vendre. Ouais, ouais, bah ça, je te rejoins. Après, ça, tu peux, selon les mouvements, parce qu'une fois que tu as vu l'histoire, c'est facile de dire, bah là, je vends là, je rachète plus bas, machin. Mais après, quand ça monte, des fois, tu vends en cours de montée Oui, et le prix retrouve pas forcément le niveau auquel tu as vendu. mm, Et du coup, tu vas racheter un peu plus cher que ce que tu as vendu. c'est le jeu. Ça peut arriver aussi. C'est le jeu. En fait, t'as Mm. toujours les deux scénarios. Encore une fois, quand tu joues, il faut savoir perdre ou ne pas gagner beaucoup. Enfin, Là, en fait, c'est ça, c'est que tu perds pas, c'est juste que tu gagnes peut-être moins. Mais moins. en tout cas, sur Voilà, Bitcoin, pour moi, en tout cas, par rapport à mes convictions, sur Bitcoin, tu perds pas. voilà, Mais tu peux peut-être gagner un petit peu moins à certains moments et peut-être gagner plus voilà. à d'autres. Mais attention, je recommande pas à tout le monde de faire ça tant que tu ne t'as pas vu. En fait, ça fait 5 ans que je regarde tous les jours les marchés et tu vois, en fait, à force de regarder, d'analyser, etc. Il y a des cryptos que tu regardes aussi plus que d'autres où tu connais ces mouvements, tu connais ces variations. Mais encore une fois, je reviens comme au poker, c'est des probabilités. Donc, on peut se tromper. Mais si ma probabilité elle est forte par rapport à l'action que je veux faire à ce moment-là et que bah j'y Ouais. crois, bah j'y vais. Et puis si je me plante, bah écoute, je me plante, mais sur le long terme, je serai quand même gagnant. Mm, mm. Carrément. Et du coup, je me posais une question là par rapport à ton money management. Si je comprends bien, tu as toujours du coup des capitaux pour investir disponibles. Ouais. Ces capitaux, est-ce que tu les fais travailler ou tu les laisses dormir? Ah si si si. Euh, alors les capitaux en crypto, bah c'est de l'USDT que j'ai, donc USDT, USDC, peu importe, un stablecoin que j'ai et de toute façon et même en- je veux dire dans mes finances personnelles, hein, s'il y a un peu de cash qui est disponible en banque, tu le mets à travailler, mais bon c'est ridicule, hein, c'est pas un truc. En fait si tu veux, en crypto on a de la chance, il y a tout ce qui est stacking, du Mm. stacking, etc. Donc en fait c'est de l'épargne. Et c'est de l'épargne et en fait t'as tout type d'épargne, t'as de l'épargne flexible, t'as de l'épargne bloquée, etc. Donc il y a de la DeFi aussi, enfin de la finance décentralisée, où tu peux aussi aller mettre tes sous et faire du rendement aussi en flexible, donc tu peux retirer tes sous à tout moment. Personnellement, ça dépend vraiment beaucoup du contexte mondial, de l'économie, du cycle en fait où on en est. Par exemple, quand c'est en bear market euh, et que qu'on est sur une zone où tu sais qu'on va être pendant 1 ou 2 ans sur des zones très bas et qu'il n'y a pas y avoir trop de mouvement, l'économie elle est au ralenti, enfin voilà, tout est low quoi. Bah, là tu peux te permettre de mettre sur des plans d'épargne, pour ceux qui comprennent pas stacking, hein, c'est stacking quoi, en bloqué sur des semaines ou quelques mois, parce que du coup tu vas avoir plus de rendement. Euh, je le fais, je recommande à personne de le faire en ce moment même,
Parce que là, il faut être prêt à dégainer à tout moment. Il y a des périodes où il faut être prêt à dégainer à tout moment. Et donc, je mets en épargne flexible où je gagne beaucoup moins. Des rendements qui sont beaucoup plus faibles, hein, 4, 6%, 2, enfin, peu importe en fait, si tu veux. Donc, ça permet de l'argent qui est là, qui attend, bah, il génère quand même des tout petits, mais c'est ridicule par rapport Et à ce que je cherche en crypto, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus, ouais, voilà quoi. quand tu le fais, tu utilises quelle plateforme? Bah, ça dépend. C'est soit tu peux être, en fait, tu peux stacker sur les différents wallets décentralisés. Tu peux avoir différentes solutions. Tu peux avoir des AAV aussi. Tu peux faire du lending, du borrowing, ou tu bloques aussi. Enfin, tu ne bloques pas tes sous avec des contrats sur plusieurs durées. Et sinon, pour les gens, le plus simple, c'est quand vous êtes sur du Binance, sur des plateformes centralisées. Il y a le Earn, en fait, il vous le propose du stacking. Pareil avec différentes solutions en flexible, etc. Donc ça dépend. Moi je fais sur des pools de liquidité souvent. Par exemple sur Osmosis j'ai fait pas mal de choses aussi à un moment donné. Bah, avec des paires très stables, hein, très Ouais. très. C'est juste pour avoir un Oui, peu de mais tu peux faire du USDC, USDT. USDT, Voilà, voilà. c'est ça, hein, des trucs histoire d'avoir un peu de rendement. Mais en vrai de vrai, le stacking en crypto, c'est j'ai fait les calculs en fait un jour et tu vois, je me suis dit est-ce que c'est vraiment un truc qui fait la diff, tu vois? Et en vrai, ça peut faire la diff, mais en fait, ce qui fait la diff, c'est quand tu vas sur des choses où ça rapporte plus gros. En C'est fait, volatile. on est voilà, et du Mm. coup, c'est beaucoup plus volatile. Donc en fait, il faut, c'est pas un truc où t'as l'esprit tranquille, que tu peux laisser pendant 3 mois et revenir et ne rien faire, quoi, tu vois. Et, et sinon, quand c'est sur le SDT, etc., on parle de 10% à l'année. Alors oui, c'est exceptionnel. Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Mais moi, avec cette USDT, je compte investir sur des cryptos qui vont faire du 50, 70%. Enfin, tu vois, donc en fait, je vais faire 5 fois plus minimum que. Donc le 10% à l'année est ridicule, parce que je vais le faire en beaucoup. Je vais faire plus en moins de temps, quoi, tu vois. Je veux Mm. dire, c'est pas un truc où je me dis. Enfin, je sais pas, tu vois. Ouais, t'es pas dans, ok, t'es pas dans l'optimisation du capital, on va dire du cash disponible, quoi. Bah, si, tu vois, mais je veux dire, c'est minime, c'est minime, c'est minime. C'est les montants que t'engendres sont pas phénoménaux par rapport au fait de l'investir, quoi. Mais oui, si, si, il faut, quand tu laisses dormir de l'argent, de toute façon, optimise-le. Du mieux que tu peux. Mm. Ça, c'est une règle, optimise-le. Dans tous les cas, c'est mieux de gagner ne serait-ce que 2%, c'est mieux que zéro. Ouais. C'est toujours mieux, il faut savoir optimiser au mieux. Mais je veux dire, le stacking en crypto, sur les valeurs trop sûres, tu vois, enfin, BTC, le stacking là que tu regardes en ce moment, on a quoi sur du BTC en ce moment, du 2%, même pas du 0, sur les grosses plateformes, je sais même plus, tu vois, parce que moi Ouais. ils sont sur Ledger. D'ailleurs, quand tu parles de staking, c'est un mot, ce sera pas forcément le mot exact selon comment c'est utilisé sur tel ou tel, pour les puristes, hein. Ouais. Parce que staking, on est vraiment sur les nœuds validateurs. Voilà, ça peut se faire avec Ethereum, mais ça se fait pas avec du stablecoin, quoi. Là, c'est d'autres mécanismes qui rentrent en jeu. Euh, et moi, je sais que je suis assez utilisateur de AAV. Je trouve ça assez pratique. En Et DeFi. je le fais uniquement sur les stablecoins, Ouais. quoi. Tu vois, je fais pas de prêt sur les autres et je fais pas non plus de stacking sur les autres. Ok. Quasiment pas. Ok. Que du Quasiment. stablecoin. Et en termes de rendement, tu es à combien à peu près globalement? Ah, ça dépend des périodes. Mais là, en ce moment, tu es à 6% sur AAV avec de l'USDC. Et voilà, t'es à 12% sur Binance, mais c'est parce qu'il y a Ouais. une, Mais ça se une régule. promo en ce moment, tu vois, Voilà. Voilà. pour attirer du monde, C'est ça. pour attirer des liquidités chez eux. C'est ça. Euh, Mais tu vois, tu es à et, et- 6%. Mais je veux dire, c'est très très bien. Mais la différence entre ces 6%, ce que ça va te rapporter, parce que c'est annualisé, hein, donc ce que ça va te rapporter là, c'est quelques semaines avant que tu les réinjectes sur une crypto où tu as des convictions qui va te rapporter 20, 30, 40%. La différence, elle est, enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va changer ta vie, ces 6%. Bien sûr. Ça va pas faire une Mmh, différence, genre vraiment bien sûr. colossale dans ta stratégie
enfin, c'est pas ça qui va vraiment te faire changer la vie, quoi, tu vois. Mais c'est de l'optimisation qu'il faut faire, hein, et c'est fortement recommandé. Et c'est Oui, puis très bien. c'est quelques clics, tu vois. Voilà, C'est pas bloqué. Donc, voilà, c'est ça. si toi, tu devais commencer aujourd'hui, ou plutôt, euh, plutôt est-ce qu'il y a une compétence à développer, Ouais. un savoir-être? On parlait de psychologie aussi tout à l'heure. Sur quoi tu travaillerais? Déjà, pour revenir dessus, la curiosité, c'est essentiel. Parce que c'est ce qui te permet justement d'aller chercher les informations, de t'intéresser euh, Ouais, vraiment à ce que tu es en train de faire et de comprendre. Donc ça, c'est vraiment, je pense, même la compétence la plus importante, la ouais, curiosité. Et puis, je reviens sur ce que tu as dit. Quand je dis se former ou se faire accompagner, en fait, c'est valable pas que pour l'investissement, mais c'est valable dans tout, en fait, dans sa vie. Quoi que tu fasses, dans n'importe quel métier d'ailleurs que tu démarres, en fait, si tu veux, euh, demain je vais faire du bâtiment, tu vois. Je vais dans le bâtiment, je te parle même pas d'investissement. Demain je vais faire de la peinture. Tu vois, je vais commencer à faire de la peinture. Bah ok, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un mec qui ça fait 20 ans il fait ça et moi qui viens de démarrer? Bah, c'est l'expérience. Et donc mm, pour acquérir l'expérience de l'autre, en fait, il faut que je m'imprègne de son savoir-faire, de comment il fait. En fait, il faut que je m'éduque. Ça veut pas dire qu'il faut que je paye, parce qu'aujourd'hui tu peux avoir des choses payantes ou gratuites, c'est pas la question. Mais je pense que c'est la chose la plus importante, c'est s'éduquer en fait pour comprendre ce que je suis en train de faire, pour savoir que si je fais un coup de pinceau comme ça, bah, ça va me rapporter plus qu'en faisant comme ça, parce qu'en faisant comme ça va me laisser une trace, peut-être qu'il partira jamais. Et en fait, il faut juste comprendre et ne pas être débile à juste répliquer bêtement ce que quelqu'un m'a dit. Ça, c'est très important. C'est mm. comprendre. Parce que quand tu comprends, les choses deviennent plus claires. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très important, qui est cool. D'ailleurs, tu feras l'expérience, tu testeras ça avec des gens autour de toi. Mais quand quelque chose, on n'arrive pas à l'expliquer, c'est qu'on l'a pas compris. Ouais. Et il faut pas parler chinois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un truc, tu dois, si tu penses l'avoir compris, il faut savoir l'expliquer, mais comme si tu expliquais à un enfant de 5 ans, de façon très simple. Oui, oui. C'est des fois, Savoir l'expliquer et que ce soit compris. voilà, exactement, exactement. Parce que des fois, t'as des gens qui me disent des mots ou des trucs, je lui dis, mais mec, ça veut dire quoi, tu vois? Mm, Explique-moi. Et là, on parle chinois, il me bégaye. Non, mais t'as compris, mais en fait, j'arrive pas à l'expliquer. Bah, ça veut dire que t'as pas compris. Et si t'as pas mm. compris, bah, va pas sur ce genre de choses, tu vois. Ou alors, approfondis tes connaissances. Et quand t'as compris le mécanisme ou le truc et que tu sauras me l'expliquer, là, tu vois, c'est que c'est bon, c'est validé, quoi. Tes acquis Mm. sont, ça c'est très important. Donc ouais, la curiosité, faut savoir, et puis surtout, oui, ne jamais abandonner. Ouais, Ouais. ça c'est très très important. C'est pas grave si t'as Persévérer. perdu une fois, deux fois, trois fois. Juste continue pas comme un débile. Donc Mm. ça rejoint la curiosité et l'apprentissage. Mais je veux dire, ne jamais baisser les bras. Et ça c'est valable aussi pour tout parce que moi j'ai perdu. Hein. Au début j'ai perdu plein. Hein. Et et au final, aujourd'hui, je suis très bien, mais parce que j'ai pas lâché, en fait. J'ai pas eu de la chance. J'en ai Ouais. sûrement eu un. À un moment donné, on a tous de la chance. Ça joue le facteur chance. Mais Ouais. c'est pas ça qui fait que je l'ai C'est ça qui est provoqué. déterminant Voilà, sur je le l'ai long provoqué, cette chance. Je suis allé la chercher aussi, entre terme. guillemets. Je me serais arrêté aux 3-4 premiers échecs au début. Je sais pas ce que je ferais aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Mais je Mm. serais financièrement peut-être sûrement moins bien que maintenant. Ouais. Voilà. Et pour revenir sur l'expérience dont tu parlais, d'être en contact de personnes plus expérimentées que soi pour apprendre et progresser, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce type de format sur YouTube. Et je crois que toi aussi, tu fais des 100%. interviews. Et du coup, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'être revenu sur ton parcours aujourd'hui. Et voilà, bah, je vais juste te remercier pour conclure cette vidéo. Et c'est moi qui te remercie, c'était vraiment un vrai plaisir. Un honneur aussi d'être sur ta chaîne. Donc franchement, bravo à toi aussi pour ce que tu fais, parce que tu éduques les gens et tu contribues justement à cet écosystème à ta manière. Comme moi, moi je suis un tout petit, je suis encore plus petit que toi. Donc on fait du mieux qu'on peut, mais bravo à toi aussi pour ce que tu fais. C'est du très beau boulot, du très beau contenu et on sent la passion aussi à travers tout ce que tu fais. Donc faut continuer comme ça. C'est gentil, merci beaucoup. Ben, du coup, je vous mets en description la chaîne de Kevin pour aller faire un tour.
voir ce qu'il propose, c'est très quali, lui donner de la force. Et voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.